ben bonsoir tout le monde! Wow, on est une méchante belle gang ce soir! Yeah! Ouais, on sent l'énergie, c'est vraiment le fun! Ouais! En fait, on est ici ce soir pour la journée, dans le cadre de la journée des saines habitudes de vie. Donc, quoi de mieux pour célébrer cette journée-là que de se réunir pour la deuxième édition déjà de Bougeons ensemble avec José Lavigueur. Puis en plus, on a, oui, certains. Wouh! Donc, on a une super belle programmation pour vous ce soir avec Dr. Mélissa Généreux aussi qui est avec nous. Donc, ça va être vraiment toute une soirée. Donc, d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de goûter les petites bouchées, les breuvages qu'il y avait. C'était bon, hein? Oui, hein? Bien, c'est ça. En fait, je vais juste prendre 2 secondes pour remercier nos commanditaires. Donc, Shop Santé, Namasté, l'Abbaye Saint-Benoît-du-Lac qui nous ont toutes fourni ça gratuitement. Donc, ils ont été très généreux pour nous ce soir. Alors, sans plus tarder, place à une femme qu'on aime, qu'on a vue à la télé, qui est vraie dans la vie de tous les jours. Donc, depuis plus de 30 ans, elle nous transmet sa passion pour l'activité physique. Comme je disais, vous la connaissez de la télé, vous êtes peut-être même déjà entraîné sur ces DVD. Puis, depuis 8 ans déjà, elle a fondé la plateforme d'entraînement Ma Zone Fit. Donc, je vous demanderai d'accueillir chaleureusement José Lavigueur! Wouh! Hey! Salut José! Allô Marisol, allô tout le monde! Quel plaisir de voir autant de gens réunis pour cet événement. Hey, c'est vraiment le fun. Merci d'être avec nous autres ce soir. Pour vrai, c'est tellement apprécié. Puis je trouve que tu es la personne parfaite, en fait, notre invitée parfaite pour les saines habitudes de vie. Tu sais, tu en parles souvent, on voit que ça te tient à cœur. Puis, tu as fondé, je le disais d'entrée de jeu, là, la plateforme Ma Zone Fit, un peu dans cet esprit-là. Il y a des centaines de vidéos d'entraînement. J'aimerais ça que tu nous en parles un peu plus. Qu'est-ce qu'on peut retrouver sur cette plateforme-là? C'est drôle parce que chaque fois que quelqu'un me propose de parler de ma zone fit, j'ai comme une émotion. On dirait qu'il y a quelque chose comme de surréel. Tu sais, tu as une idée, un jour tu as une idée, tu rencontres des gens un peu plus d'affaires, parce que moi, je suis zéro affaires. Il faut que j'arrête de dire ça, par contre, parce qu'à un moment donné, on peut-tu être des femmes d'affaires à un moment donné? Mais bref, quand les DVD, à un moment donné, les DVD, ben, ça achève, hein? Tu sais, on va se le dire, il y a des gens qui achèteraient bien un DVD, mais ils n'ont plus de lecteur. Fait que, donc, en 2017, on a fondé Ma Zone. 2018, en août 2018, on a fondé Ma Zone Fit. On a commencé avec une centaine de vidéos dans 4 disciplines, dont évidemment ma danse aérobique puis ma musculation. Tu sais, il y avait mes affaires, mais mon idée de base, je ne vais pas vous faire une conférence d'1 heure sur Ma Zone Fit, mais mon idée de base, c'était d'aller chercher les amis, les collègues, parce que tu l'as dit, 30 ans d'expérience. Il faut bien que ça ait plein de positifs. Tu sais, c'est ça que ça fait, l'expérience, pareil. Il ne faut pas avoir peur de vieillir, parce que vieillir, ça veut dire encore plus de connaissances, encore plus d'expérience. Ça dépend juste comment on est allumé, hein, puis comment on va vers les autres. Et bref, moi, j'ai dit à mon partenaire d'affaires, j'ai fait « OK, je le fais, mais ce n'est pas José Lavigueur toute seule. » Parce que moi, j'aime mes trucs, mais ce n'est pas tout le monde qui aime ce que je fais, c'est évidemment. Donc, je suis allée chercher des collègues, des profs de pilates, de yoga sur chaise, de yoga, de tai chi, de Jambula. Si vous ne connaissez pas ça, il faut connaître ça. Il y a maintenant plus de 800 vidéos. On approche de 825 vidéos et 25 disciplines différentes pour tous les groupes d'âge et toutes les conditions physiques. C'était vraiment important. Et on a même une zone, ça va vous intéresser. Bon, pourquoi? Là, mais en tout cas, parce que on voulait que ça soit inclusif. On voulait que ça rejoigne tout le monde. Oui, il y a des capsules pour les enfants. Il y a même du yoga pour les enfants. Il y a beaucoup de capsules pour les aînés. Il y a des exercices sur chaise pour les aînés. Mais il y a aussi une zone à mobilité réduite. Vraiment, c'est une fille en fauteuil roulant que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Geneviève Allais, qui était une athlète de snowboard à 32 ans, super chute, fracture d'une vertèbre, paraplégique, mais décide avec sa chum qui vient de créer
des exercices pour garder la forme, pour garder la force de ses membres supérieurs, de son haut de corps qu'on appelle. Puis voilà, elle est sur Amazon Fit avec des capsules. Tu sais, fait que c'est de ça que je suis fière, parce que c'est pas moi tout seul, c'est toute cette gang-là qui contribue. Et ce qui me rend très fière, c'est quand des entreprises comme la vôtre nous font signe. Et ça, là, pour vrai, ça va être un grand tournant pour Amazon Fit parce que c'est pas nous là, qui sommes allés vers eux, c'est vraiment Marisol qui a eu l'idée avec ta chum Stéphanie, ta collègue, Ouais. vraiment. Ah, et ça, là, c'est... Tu sais, vous devenez des modèles au Québec parce que, hey, ça bouge pas vite au Québec. Puis les gens, puis tu sais, je ferai pas de politique, mais ça bouge pas vite au Québec. C'est tout ce que je dirais. Et pour vrai, des gens qui sont des directeurs d'entreprise savent à quel point c'est nécessaire pour leurs employés de tout âge, de toute condition physique, justement, de bouger. Fait que bref, quelle belle marque de confiance. Ça m'a vraiment beaucoup touchée. Et je comptais à Mélissa qui est quelque part. Merci tellement, Mélissa. Dans le Non, fond, non, là, l'autre Mélissa. Il y a une Mélissa, il y a une autre Mélissa. Mélissa Rancourt. Oui, je vous D'accord. racontais que depuis, il y a maintenant 5 autres 6 qui nous ont contactés et qui offrent à leurs employés. Donc, vous êtes un modèle. Tout le monde fait comme... Parce que je parle souvent de vous, puis tout le monde fait « Ah, ouais, mais comment on fait? Nous autres ici, on travaille pour un 6. » Puis là, ils me le nomment. Je suis comme « non, désolé. Demandez à vos patrons. » Fait que vous avez des patrons extraordinaires. Ben, ouais, mais on y croit vraiment. On y croit vraiment. Puis en effet, nos gestionnaires aussi, là, ils nous appuient à 100 là-dedans. Puis c'est ça, je ne sais pas si vous le saviez qu'il y avait un partenariat entre le CIUS puis Amazon Fit, mais vous avez accès gratuitement à toutes ces 800 vidéos-là. C'est exceptionnel. C'est fou, là. Parce que la pour vrai, qualité. entre vous et moi, vous ne répéterez pas ça à personne, mais les autres c'est pas pareil. C'est pas le même. C'est pas aussi parfait comme collaboration. Non, mais C'est impressionnant que vous ayez gratuitement accès. C'est sharp, là. Je veux dire, profitez-en. C'est vraiment fou. Puis ceux qui se demandent comment s'inscrire à la plateforme, là, dans le fond, demain, on va vous envoyer un courriel demain matin là, à première heure. Fait que vous allez avoir toutes les informations là, pour ceux qui ne sont pas déjà inscrits. Mais là, on est ici pour bouger. On dirait, Hein? j'ai mis mes Qu'est-ce leggings. que vous en pensez? Oui, hein? Bien, avant de vous laisser la plage, je demanderai à notre stagiaire Gabrielle de venir nous rejoindre. Donc, yeah! En fait, Gabrielle, c'est notre stagiaire en kinésiologie. Je pense qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui le reconnaissez. Donc, il se promène partout sur le territoire. Il offre des cours de groupe. Il vous fait bouger, transpirer, hein, on va le dire, mais toujours dans le plaisir. Ça fait bouger les employés? Oui, les C'est employés. bien cool. Fait que C'est vous le vraiment connaissez, fun. levez la main si vous le connaissez. C'est bon signe si Oh, vous le connaissez. yeah! Parce que si vous le connaissez, ça veut dire que vous bougez, techniquement. Exactement. À moins que tu aies d'autres talents, je ne sais pas. il dit, moi, on ne m'a pas installé sur cette scène pour parler. Mais, tu sais, Non, les mais il choses a peuvent accepté changer. de se prêter au jeu, par exemple. Fait qu'il va découvrir les exercices en même temps que vous autres. Fait que merci beaucoup, Gabrielle. Puis là-dessus, ben, moi, je vous laisse la place. Toi, est-ce que tu fais les exercices avec nous? Moi, je vais rester sur le bord, mais oui, je vais en faire certainement. Avez-vous assez de place comme Oui, ça? hey, Ouais? crème, oui. Oui, Bon, oui. ben, super. Hey, bonne séance, tout le Merci monde. tellement. Qui était là? Oui, une bonne main d'applaudissement pour Marisol, qui est une organisatrice hors pair. Elle t'organise solide, là, tu comprends? Elle est... T'es parfaite, extraordinaire. Pour vrai, wow, c'est une belle soirée. C'est beaucoup, beaucoup de travail planifier un événement comme ça. Donc, bravo. Qui était là l'année passée à Magog? On s'est vu à Magog quelques-unes. OK, vous étiez 4. Donc, c'est pas... Fait que j'aurais pu faire la même chose, là. Moi, je m'étais dit, oh là, attends, on dirait que ça me prend mes choses à droite, j'ai un toc. C'est comme ça me rassure. OK, fait que c'est pas le même c'est pas le même monde, si je comprends bien. Mais ça me fait vraiment plaisir. OK. Est-ce qu'on y va? Je vais juste vous expliquer mon concept. Mais là, on dirait que je suis plus sûre. On dirait que j'étais à un cheveu de changer d'idée. Finalement, on va faire du macramé. J'ai rien contre le macramé, mais je pourrais pas. Donc, ce que je voulais faire avec vous de différent, l'année passée, on a bougé pour le fun. De toute façon,
toutes les raisons sont bonnes pour bouger. Pour vrai, quand tu y penses, hein? Moi, mon but, c'est que ça soit agréable, que ça soit donc plaisant, parce que quand le plaisir est là, c'est la base, c'est le point de départ de la... Oui, mais avant, mais oui, mais de la motivation. Parce que si tu n'es pas motivé, tu ne le feras pas, on s'entend? Et c'est ça le problème, c'est la question qu'on nous pose le plus souvent, mais comment on fait pour être motivé? Parce que vous le savez, je ne pense pas que je vous apprends rien en disant, là, les filles, les gars, il faut bouger pour être en meilleure santé. Tout le monde le sait. Ce qu'on nous demande le plus, qu'on voudrait mettre dans des petites boîtes et vendre, on ferait beaucoup, beaucoup de sous, c'est la motivation. Mais ça ne se met pas en boîte. Sauf qu'il faut comprendre que la motivation est dans le plaisir de bouger. Et ce qu'on va faire ce soir, donc, c'est, moi, je voulais vous donner des outils pour rapporter à la maison. Genre, je voulais adresser un peu plus la sédentarité, le travail debout, le travail assis. Qui travaille beaucoup, beaucoup assis dans une journée? Hey! Ah ouais, hein? Comme, avez-vous déjà compté combien d'heures? Qui peut me dire combien d'heures? Combien d'heures par jour, mettons, vous êtes assis? Est-ce que vous savez qu'en moyenne, quelqu'un qui a un travail sédentaire, si tu veux, tu peux t'asseoir aussi. Quelqu'un qui a un travail sédentaire, en moyenne, dans une journée, va être assis. C'est quoi le chiffre que vous diriez? 10 heures. Oh yes. Puis c'est ça, attends. Écoutez-moi là. C'est pas 10 heures à rien faire, là, on se comprend, là. C'est pas 10 heures de je perds mon temps, je suis sur mon écran. C'est que la sédentarité, votre santé, elle s'en fout. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es assis, tu comprends? Nous autres, on sait que, on est à notre bureau, on travaille, on fait avancer des trucs. Mais elle, ta santé, est comme, OK, mais tu es sédentaire, tu ne bouges pas, tu es tout plié, hein, parce qu'on est tout plié quand on est assis. Non, mais c'est ça, c'est vraiment ça, on est comme... alors que le corps est fait pour être déplié. Donc, on a besoin de se déplier. Retenez ça. 10 heures, c'est, oui, le temps de ton travail, mais plus le reste. On a-tu le droit de relaxer 1 heure, peut-être en fin de soirée? On a-tu le droit de s'asseoir à table 1 heure? On a-tu le droit de niaiser 1 heure? On s'en fout. Tu sais, ça fait une journée de 10 heures assis, plié. Non, mais faites ça de même. Vous voyez comment c'est comme pas naturel comme position. On dirait que c'est comme même laid un peu. Il faut s'ouvrir. Les gens qui sont debout dans une journée, quand ils sont statiques, comme je suis en train de vous faire vivre en ce moment, c'est sûr que c'est mieux parce qu'on est déplié, mais c'est dur. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui travaillent debout? Ça veut dire en déplacement, j'imagine, d'un patient à l'autre, d'une salle à l'autre. C'est donc plus actif comme travail. Alors, ce qu'on va faire donc aujourd'hui, c'est voir les exercices. Moi, je vais vous donner un échauffement très particulier. Je veux revisiter quelque chose avec vous autres. Et je veux vous donner des exercices obligatoires. Hein, on aime ça. Parce que là, vous savez l'importance de la musculation. Mon petit doigt me dit que si vous êtes ici ce soir, aujourd'hui, c'est ce soir, là? Oui. C'est que vous êtes déjà intéressé. Vous suivez ce qui se passe, vous lisez, vous écoutez des trucs, des chroniques, whatever, mais vous êtes déjà des ambassadeurs d'une bonne condition physique, d'une bonne santé. Et votre travail aussi vous amène là. Donc, ce que je veux que vous reteniez ce soir, c'est des exercices clés qui sont essentiels, des exercices de musculation, hein, Gabriel, dont on ne peut plus se passer et qu'on aurait voulu savoir il y a 20 ans. Check, je viens de l'impliquer. J'ai comme... Fait que là, pauvre lui est au courant de rien, fait que tout ce qu'il peut faire, c'est... Mais pour vrai, moi, j'aurais voulu savoir ça il y a 20 ans, quand j'avais 25 ans. Maintenant. OK? Mais pour vrai, la musculation, je vous jure que j'arrête dans 2 minutes puis on parle de la musique, mais je veux juste que vous compreniez une chose tellement importante. Parce que quand on parle de musculation, tout ce que j'entends, tout ce que je vois, les gens parlent de l'importance de la musculation, mais on ne comprend pas pourquoi. Mais je vais vous dire exactement pourquoi. Parce que, oui, le muscle, mais il y a une chose qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est pas vrai que ton muscle il va popper parce que tu as 45 ans, tu as 50 ans, puis tu décides de commencer à faire des biceps. Ça se peut, les filles, mais ça se peut pas aussi. Mais il va devenir plus fort, il va devenir plus endurant. Mais qu'est-ce qui fait le muscle?
il tire sur les os. Vous savez ça, vous avez fait un minimum d'anatomie, c'est sûr, là. Donc, au bout de mon muscle, il y a un tendon qui tire sur un os. C'est comme une marionnette, il y a des cordes partout. Ça tire, ça, tu sais, comme mon muscle ici, il y a des tendons qui traversent le genou, ça tire sur ma jambe, ça plie, comme une marionnette, clac, clac, clac. Ces cordes-là, ces tendons-là, qu'est-ce qu'ils font? Ils stressent l'os. Il y a trop de S pour moi dans cette phrase-là. Mais ils stressent l'os. OK? Ils gossent l'os. Et l'os, qu'est-ce qu'il va faire? Hey, non! Mais je comprends la réaction. Non, il va s'adapter. Qu'est-ce qui fait le corps humain? Vous le savez, le corps humain s'adapte. Quand mon muscle stresse l'os, qu'est-ce qu'il fait? Il fait comme, c'est bon, là, vas-tu me lâcher? Qu'est-ce que c'est? Je vais m'adapter. Je vais devenir plus dense, je vais devenir plus fort. Et c'est pour ça que c'est si important de faire de la musculation. Là, vous faites, oh, wow! Vas-y. Hein? C'est bien expliqué, ça, docteur? Bon, mais pour vrai, c'est super important. Il y a d'autres arguments, il y a le métabolisme, il y a juste des bonnes raisons et c'est essentiel de faire de la musculation. Le premier exercice qu'on va faire, je vais vous en parler en le faisant, mais ça prend de la musculation pour que votre corps s'adapte. Parce qu'à l'autre bout du spectre, ce que je n'utilise pas, qu'est-ce qu'il fait? Le muscle que je n'utilise pas, là, il fait comme, OK, la gang, tu n'as pas besoin de moi. Salut, ciao. C'est ça. Le corps s'adapte. Si tu ne l'utilises pas, tu es d'accord? J'espère. Si tu n'utilises pas ton muscle, ils font. Ils s'atrophient, c'est le bon terme, mais le terme plus visuel, c'est ils font, ils s'en vont, ils te quittent. Ça s'appelle, ils passent la porte, ça s'appelle la sarcopénie. As-tu déjà eu une chirurgie qui t'a immobilisé pendant une couple de semaines? Ça fait longtemps parce qu'aujourd'hui, ils ne font plus ça, ils te mettent en mouvement tout de suite. Moi, j'ai déjà eu une chirurgie, j'avais peut-être 19 ans, ça fait 20 ans. Et arrêtez de rire, c'est pas drôle. Mais pour vrai, au scalpel, puis toute la vieille affaire, là, tu sais. Donc, ça fait plus que 20 ans. Mais pour vrai, quand ils enlèvent le plâtre 6 semaines plus tard, sérieux, ça fait peur. Hein? De même, là, fémur, et c'est tout. Tout le monde est parti. Genre, tout le monde a quitté. T'as le poil long comme ça, c'est vraiment terrorisant. T'as comme rien touché depuis 6 semaines. Mais pour vrai, les muscles t'abandonnent si tu les sers, si tu les utilises pas. Donc, vous avez compris mon point, je pense que je parle la musique. OK? C'est un peu ça qu'on va faire, mais dans la joie, si vous êtes d'accord. All right. Et puis ça va nous faire du bien. Ça part. Je vais vous parler de l'échauffement que j'ai envie de faire. Ça va être très varié. On va se faire un 5-6 minutes. Mais est-ce que vous avez vu passer la séquence de mouvements inspirés du Qigong avec ça dedans, puis avec la vague? Ça vous dit quelque chose? Ah, c'est super intéressant. Mais on va commencer par marcher. Je vais accélérer la musique parce qu'on va tous se mettre à bailler au corneille bientôt. Let's go! All right. Tu vois, vous n'avez pas besoin de moi. Wouhou! C'est beau, ça. Marche. Droite. Droite. Ah, c'est beau. Check mes bras. En haut. En bas. En haut, regarde, c'est beau. Hein? Hey! Plus vite avec les bras! Oh. Tu peux lui donner une petite allure un peu funky. Allez! Hey, on peut même mettre ça un peu plus fort. Ça vous tente-tu? Party! Up! 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 Step touch à droite! Go up! Up! Tu peux faire ça petit comme ça, genre discothèque. Début de soirée. Ça, c'est mariage, genre. Ça va-tu finir? Quand est-ce le prochain drink? Ah ouais. Mais là, on veut party. All right, go up. Vas-y dans tes jambes. Woo! Come on. Et on va faire double. À droite, double. 1, 2. 1, 2. 1, 2.
Là, change ça en petit grapevine. Hey! Ah! Hey! Oui! Reste ici. Balance. Descends dans tes jambes. Alors, remonte tes collants un petit peu. All right? Descends, descends. Roule les épaules derrière. Wow! Grand, grand avec les bras. Et on reprend la marche avec les bras maintenant. Ah! 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 Wow! Encore. Encore plus grand. Descends dans tes jambes. Woo! Good! Step touch à droite. Wow! Hey! OK, je ne chanterai pas par-dessus. Ah. Plus grand avec les bras. Oui! 4 encore. 4, 3. Grapevine à droite. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Continue, continue. On va faire un test de rythme. Test de rythme. Ouh! Avez-vous du rythme? Check ça. 1 clap. 2 claps. Ah, c'est facile. 2 claps. 1. 2. 1. Balancez ici. Pousse devant. Pousse devant. Bouge pas avant que je me pende avec mon fil. Descends dans les jambes. Descends, descends. Oui. Ah, c'est beau. Good. Maintenant, reprends la marche. On fait un test de coordination, Gabriel. Check là, il va se reculer. On fait en haut, épaule, côté, épaule, en bas, épaule dans les mains 2 fois. Je vois des regards de même. Hey. En bas. Plat, plat. Encore en haut et côté. Attends. En bas, les mains. Yes, plus vite. Ah. Side, down, hey, up, side. Ça va, monsieur, c'est beau. C'est super beau. Le sourire efface tout le reste. Mais non, mais pour vrai, le plus, c'est que c'est parfait. Pour vrai. Wouh! 2, 3, hey, 1. Check ça, on essaye plus vite. Êtes-vous prêts? Ça donne 1, 2, 3. 1, 2, 3. T'as compris qu'il y a juste un clap, hein? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Hey! 1, 2, 3. Encore, vas-y. 1, 2, 3. On oublie de marcher là-bas, là. Ouais. Les deux en même temps. Ouais. OK, monsieur était là. Vous êtes super bon. Ah, balance. C'est beau. Et on va reprendre la marche du début, OK? Je vais enchaîner tout ça. Techniquement, la température corporelle devrait avoir augmenté un peu. Avez-vous chaud un peu? Ah ouais. 4, 3. Step touch à droite. Ah, je vais le mettre encore plus fort. Je sais pas ce que j'ai. Je pense que c'est ma journée qui a été... Oui. Parce qu'après, on va être plus tranquille, je te le promets. On devient sérieux. 4, 3. Grapevine, 1 clap. Hey, 2 claps. 1 clap. 2 claps. Wow. Hey. Whoop. 1. Hey. Hey. 2. Hey. Regarde. 2 claps. Woo. On va balancer ici. Ha. Chaud. Hey. 4, 3. Touche au plafond maintenant. Woo. C'est beau. OK, on marche. All right. Check ça. On gambade. Premier fameux mouvement. Supposément d'inspiration chinoise. Alors, là, je vais vous proposer 6 mouvements que si vous n'avez pas le temps dans votre journée de bouger, vous faites 1 minute de chaque. Fait que là, si vous... Arrête pas là. Là, je suis le prof, je peux faire n'importe quoi. Et, si
Si vous êtes en petit groupe, demandez à vos collègues de vous rappeler, de se rappeler de 1 ou 2 exercices. OK? Donc ça c'est le premier. Facile. Les deux bras ensemble, ça fait. Up, down. Up. Ça, c'est mon deuxième. Encore. Go. Up, down. Up, down. Continue. C'est trop bon. Hein, Gabriel? C'est pour ça que j'ai Gabriel, pour le faire travailler. Hop! 4 encore, allez! Hop! Et hop! Deux autres. Hop! Et regarde le troisième. Hop! Hop! Oh yeah, come on! C'est ça que tu as vu ça passer quelque part. Mais là, regarde-moi avant de le faire, regarde. Je suis pas de même, là. Regarde-moi 2 secondes. Les yeux fixent un point. Rotation des épaules, rotation du tronc. Wow! On va l'essayer plus vite. Mec, non, vas-y. Ah! Arrache-toi pas le dos, là. Le but, c'est pas ça. C'est juste de créer une rotation. Le fais lentement, maintenant, lentement. Ah! Ah! Le coude au milieu, entre tes 2 pieds. Wouh! Regarde le prochain. Golf! Hey! Vous avez ici une fille qui sait pas jouer au golf. Hey! Mettons, qui sait jouer au golf ici? Ah ouais, hein? Non? On dirait que vous l'avez. Joues-tu au golf? Je joue au golf. Non? Y a-t-il les golfeurs? C'est parfait, ça. OK. Non, j'ai rien contre le golf. Oui? Mon préféré, regarde! Si ça se peut pas, tu peux juste faire ceci. Sur tes genoux, sur ton genou. C'est genre stress, l'os. Oui. allez, en dessous si tu peux. Oui, ça va ça? Facile, hein? Ouais, regarde. Contrôle. T'as des abdos, c'est à ça qu'ils servent. Stabilise tout ça ici. Whoop, whoop. Hey. Oui. J'aime ça. Tourne. Et on marche, tout le monde, on marche. Wow. Donc, si vous avez besoin qu'on les révise, vous le direz tantôt. Mais le dernier, c'est celui-là. Hey. Allez, down. Hey. Down. Ça peut être tout petit. C'est pas un exercice de musculation. C'est vraiment un exercice pour stimuler la lymphe, stimuler la circulation sanguine, augmenter la température corporelle et stimuler le métabolisme de base. On va reprendre la marche. Pied droit. All right, comment ça va? Vous êtes beau en tout cas. Est-ce qu'il fait chaud en bas? OK, un petit moment funky, tout le monde. Get up! All right, regarde. 1, 2, 3. 1, 2, 3. C'est pas ça que je veux, check ça. Tu vas faire 3 pas vers l'arrière. 1, 2, 3. J'ai dit, je ferai pas ça. Et 1, 2, 3. 1, 2, 3. À l'arrière. 2, 3. Mais là, ça me prend un peu d'attitude. 1, 2, 3. Je veux que tu descendes dans tes jambes. Ah! Whoop, whoop! Hey! Get up! Elle dit là sa chanson. Get up! Get up! Hey! Hey! 2 autres. Et reste ici. All right. Premier devoir à retenir pour le reste de votre vie. C'est ça que j'allais dire. T'as lu dans mes pensées. Le mouvement le plus important pour le reste de votre vie, c'est quoi? Je vous dirais, ça se passe ici. Ah ouais. Montrez-moi votre plus beau squat. Ouais. T'as pas le choix. Oui. En fait, oui, on a toujours le choix. C'est ça l'affaire, hein? Tout le monde avait le choix de venir ici ce soir, non? Personne vous a fouetté pour que vous soyez là, hein? Est-ce que je suis en train de vous fouetter pour que vous fassiez des squats pendant que je parle? Non, down.
Ah. OK, ça, c'est votre numéro 1 à retenir, OK? Maintenant, modification. 3 down. 1, 2, 3. Clic. 1, 2, 3. Clic. 2, 3. Clic. 1. Deuxième modification. Lève le genou droit. 2, 3. Le gauche. 2, 3. Woo! Get up. Descends, descends, descends. Ha! Troisième modification. Même chose. Continue. Continue. 1. Regarde bien. J'ai un gros ballon de 25 livres ici, là. Pas pour vrai, on va pas chercher ça, là. Mais je veux que tu résistes. Pop. Down. 2, 3. Pop. Down. Ooh, yeah. Allez, down. 2, 3. Pop. 1, 2, 3. Reste en bas, reste en bas. Down. Reste là, reste là. Je veux voir tes talons. N'importe quoi. N'importe quoi avec tes talons. Get up. Whoop, whoop. Essaye les deux ensemble. Oh. Come on. What? Descends, 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 descends. Va voir, va voir. Repos. Après avoir fait un exercice de musculation pour le bas du corps, ça prend un peu de mouvement. Là, tu vas bouger pendant 30 secondes. Je veux te voir bouger partout. Et je veux te voir faire un high five à au moins 3 personnes autour de toi. Ça, yes. Whoop. Hey, hey, wow, 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 wow. Stop, 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 stop. Ne bougez plus. Vous avez oublié de marcher sur le beat. Sur le beat. Woo! Come on. Come on. 3 high five. Est-ce que vous connaissez le nom des gens à qui vous avez fait un high five? Come on! Hein? Sérieux? Et une pause. Une pause. Salsa. Je suis la pire prof de salsa. Vas-y, vas-y. Oh! Oh my God! Tout est dans les bras, hein? Wow! Come on, encore! Faites la même chose! 2 autres! Un dernier, et on l'applaudit! Tu vois, c'est ça l'expérience! Pour vrai! Tu te sers des autres qui ont plus de talent. C'est quoi ton nom? Annabelle. C'est beau en plus. Check-moi, check-moi. Elle n'est pas pantoute. C'est souvent dans la face, hein? Essaye de côté. Je l'ai, hein? Et on marche! Donc, ce que j'allais dire, c'est que après avoir beaucoup travaillé vos quads, vos fessiers, on s'active pour que le sang fasse le tour un peu, OK? Deuxième obligation à votre liste. On marche? Je cherche des options parce qu'il manque des murs. Les chaises cachent les murs. Attends un peu. Ça prend des pompes, absolument. Et pour faire la démonstration, j'ai besoin de 4 personnes ici. Annabelle. Un autre ici. 2 ici. Si vous pouvez vous trouver un coin de mur. Un coin de mur. Let's go! Les chaises, ils roulent. Moi, j'irai pas là à votre place. Les chaises. Parce que les chaises, c'est une super bonne idée. L'escalier ici. Démonstration numéro 1. J'aime ça, ça. Ça, là, ça, c'est wow. Oui. Allez, allez. Hey, c'est bon, ça. C'est toi qui leur a montré ça?
Voyons! OK, tout le monde, on revient au centre. Ouais, je veux voir ça. Je veux voir cette démonstration-là. On va le baisser juste un peu, Pierre-Alexandre. OK, regardez la démonstration. Pour vrai, ce que je veux que vous compreniez dans cet exercice-là, c'est que plus ma tête va être inclinée, plus ma tête va être proche du sol, plus le travail va être intense. Mais pour commencer, ça, c'est parfait. Vas-y donc, voir. Donc, on peut... en plus, ça fait travailler, donc, madame qui est le pilier. Et oui. Wow! Wow, 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 wow. J'adore ça. Parce que... Attends un peu. Parce que... ce qu'il faut comprendre des pompes, pour vrai, là, parce que je dis quand même des choses sérieuses. Les pompes, ça a toujours été une punition. Hein? Ça a toujours été « Ah, attention, écoutez-moi tout le monde parce qu'on va faire des push-ups. » Comme là, mettons, je dis ça, tout le monde va m'écouter. Mais les push-ups, c'est un des meilleurs exercices au monde. Il faut travailler toute la sangle scapulaire. Tout ça, là. Pectoraux, épaules, une partie des bras, ça dépend de votre position. Le haut du dos, extraordinaire. Le problème avec les pompes, c'est qu'on vous a toujours dit de les faire à terre en criant « À terre! » C'est comme, faites des pompes 2-3 fois par semaine. Absolument. La meilleure démonstration au monde, c'est toi, je te dérange, là. J'avais pas assez chaud, comme... J'aimerais ça que tu fasses ta démonstration. Alors, main sur la 4e marche. C'est quoi ton nom? Émilie. Alors, Émilie nous fait la démonstration d'une pompe parfaite. Main sur la 4e marche, nez sur la 5e marche. Quand ça va bien, qu'est-ce que je peux faire? Main sur la 3e marche, nez sur la 4e marche. Et on s'assure de ne pas glisser. Hey, merci, Émilie. Hey, pour vrai, là, l'escalier, c'est un super outil d'entraînement pour plusieurs trucs, notamment pour le cardio. Donc ça, c'était pour les pompes à faire aussi souvent que vos squats. Attachez-les ensemble. Puis en plus, quand on fait des pompes, quelle est la position qu'on prend quand on fait des pompes? On fait la planche. Qui a dit ça? Émilie, t'es bien hot. Alors, si je me place pour faire des pompes au mur, par exemple, je suis en planche, je suis en gainage, mes abdos sont serrés. Ça, là, c'est une planche. Plus je vais descendre, si je prends, par exemple, une chaise solide, on l'espère, ça, c'est super payant. Déjà, le fait que je suis plus proche du sol, j'ai plus d'engagement. Mon levier est le même. Et de là, si je le sens, et je vais pouvoir descendre encore plus bas. Ici, serré. Ça, c'est ma planche. Je peux jouer avec après. Je peux tirer les genoux pour engager mes abdos différemment. Et je peux faire des pompes aussi. T'es d'accord, Gabrielle? Je pourrais m'en servir plus, hein? Gabrielle, fais-nous donc quelques pompes, là. Je veux dire, non, mais pour te réchauffer. Okay. Mais là, démonstration parfaite. C'est parfait. Il fait chaud, hein? C'est bon. Donc, juste vous dire pour vrai, dans les pompes, zéro jugement. Il faut arrêter. Les gens qui s'installent au mur, c'est parfait. OK? C'est vraiment une bonne idée. Comptoir de cuisine, outil excellent. Escalier, outil excellent. Donc, vous avez 2 devoirs. Le 3e, on est bien écarté de même. Et on s'en va dans les jambes encore. On s'en va faire. Qui a déjà fait du ballet? Comment ça s'appelle, ça? Les grands pliés. On fait les grands... Ah, elle a même les bras. Mais t'as pas besoin de faire les bras. Grand plié. Moi, je vais te mettre tes mains ici. OK? Et on va rester en bas pour 3. 1. Est-ce que tu vois la différence entre les grands pliés et les squats? Check. Ça, c'est ton grand plié. Regarde ma tête, ma colonne vertébrale, mes hanches. Tout ça, c'est dans le même plan. Tu sais, mettons qu'il y avait 2 planches ici, là. Je serais entre les 2 planches, mes 2 4 par 8. Ça se peut-tu, ça, des 4 par 8? Mais tu comprends mon image? Alors que si j'étais en squat,
Mes fesses sortent des planches, mes épaules sortent des planches en avant. Donc là, on est dans une autre position. Là, ce que ça te demande, c'est vraiment de travailler ta posture. Mais moi, je vais rajouter, après avoir fait 1 minute de ceci, on va rajouter l'engagement d'un muscle ou d'un groupe de muscles, reste en bas, très oublié, très négligé. Et là, regarde dans cette position-là, il y a une fatigue qui s'installe et ça va arriver. Alors, tu n'as pas le choix de tenir ton dos, tes épaules au-dessus des hanches. Est-ce que tu le sens un petit peu ici, là? Moi, je vais vous raconter une anecdote, mais restez là. Non. En tant que professeur, c'est mon privilège de m'arrêter et de vous parler. OK. J'ai eu 3 piqûres de guêpe hier. Je veux m'arracher la cuisse en ce moment. C'est tout. Ça fait peur quand même. Qui a déjà eu des piqûres de guêpe? Hey, ça fait mal en crime. Reste en bas. Regarde. Hop, hop. Et tu restes là. Les mollets. Ah, ouais. Sans chialer. Et reste là. Gabriel, ça va bien? OK. Non, pour vrai. Dépose les talons. Remonte. On oublie toujours les mollets. Ils travaillent tout le temps, nos mollets. Ils sont super importants, nos mollets. Nos mollets sont réactifs. C'est nos réflexes. C'est eux, entre autres, qui vont nous sauver en cas d'une perte d'équilibre, en cas d'une chute potentielle dont on ne parlera jamais parce que finalement, on n'est pas tombé. Et ça, c'est parce que tu as des bons mollets, tu as des bonnes jambes, tu as des bons stabilisateurs. Tout ça dans un exercice. Et là, c'est dur, hein? On va le refaire. Sentez-vous un peu ou... c'est sûr qu'il y a du quad là-dedans, il y a de tout. C'est comme un sushi compliqué, là, tu sais, il y a plein d'affaires dedans. Hey, OK. Pour vrai, moi, je suis une fille qui ne mélange pas les ingrédients, fait que c'est compliqué, les sushis, pour moi. Je sais. OK, bref. On descend. On va monter le son un petit peu, Pierre-Alexandre, pour vous craquer un peu. Descends un peu tes hanches. Serre ici. Quand tu es prêt, lève le pied droit, le talon droit. Le pied, c'est dur un peu. Le pied gauche, talon gauche. Et on fait de la magie à abracadabra. On reste là. 3, 2, 1. Et 1, 2, et 1. Descends. Pousse tes genoux vers l'extérieur. Abracadabra. 2, 3. Serrez ici, oui. Et encore. 1, 2. 1, 2, 3. Encore 2 fois. Abracadabra. Dernière fois. 1, 2, 3. On va y retourner, mais tu vas rester là si tu peux. Sinon, tu prends une pause. Puis tu reviens un peu plus tard, OK? Reste là. Descends encore. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Dépose les talons et remonte. Et marche. Va voir quelqu'un d'autre. Un petit high five à quelqu'un en passant. On dirait que t'es moins motivé que tantôt. Abracadabra. Oui. Ça va? T'es bon, hein? T'es super bon. Comment ça va, tout le monde? Est-ce qu'il vous reste genre 5 minutes? On marche! On monte ça un peu, Pierre-Alexandre. Allez! Avec les bras. Down. Vous rappelez de tout ça? Woo! Allez, 4, 3, 2, step, cut. Hey! Encore, 4, 3, 2, right fine, on y va. Un clap. Hey! Oui. Hey! Oh my God. Hey! 1, 2. Dernière fois. Et on balance ici. Balancer. Nice. Et on marche, on va prendre une grande inspiration. Et down. Encore. Et down. Marche. Je vais faire un petit changement de musique. Je vous trouve tellement bon. Vous pouvez vous applaudir très, très fort. Sérieux, c'est un petit survol, mais j'espère juste que vous allez retenir tout ça
C'est pas grand-chose, là. Hein? Allez-vous vous en rappeler? Squat, push-up. Ensuite, grand écart, grand plié. Oui, oui. L'autre côté, l'autre côté. Tu nous mêles, là. Oui. OK. C'est parfait. Yes. Hop. Hop. Ici, regarde. Hop. Et encore. Hop. Vous allez dire, est encore des jambes. Mais oui. Encore. Hop. As you stand by me. Et relâche. Et on va juste faire un petit pas de côté. N'importe quoi. Un mouvement léger, léger. Et on va laisser tomber la tête à droite. Ouais. Stand by me. Regarde mon bras gauche. On va arrêter de bouger, ça va être plus clair. Mon bras gauche baisse comme si j'allais chercher quelque chose de trop loin. Tu sais, genre le snooze le matin, là. Mais baisse vraiment. Tu vas sentir l'étirement dans les fibres ici. Et là, je veux que tu ailles explorer. Là, t'es côté, l'oreille sur l'épaule. Amène un petit angle vers l'avant avec la tête et un petit angle vers l'arrière avec le bras. Tu vois la diagonale? Donc, si j'étais de côté, je vais être comme ça et comme ça. Et ma main va faire une légère pression. Oh, ça fait du bien, ça, oui. Relâche tout ça. Roule les épaules. Travail de bureau. Travail debout. Tout ça, les trapèzes, ces muscles vont prendre beaucoup de stress, beaucoup de fatigue. De l'autre côté, l'oreille sur l'épaule. Abaisse l'épaule droite. Tire loin. Je peux rajouter un petit peu, mais pas en tirant. Juste le poids de ma main. Puis parfois, c'est pas nécessaire. Juste la gravité va être assez. Je peux aller en avant en angle et en arrière en angle dans la même ligne. Rajouter juste un petit peu de travail. Merveilleux. Relâche tout ça. Et on va juste terminer avec les mollets, OK? On va juste s'avancer. Et oui, regarde, cet étirement-là, c'est le plus grand des grands classiques. Mais très souvent encore, j'ai des gens qui vont avoir le pied ouvert en arrière. Hein? Il faut vraiment avoir 2 skis. Tu es sur 2 skis. Les 2 pieds sont bien parallèles. Et là, je m'avance. Oui, j'aimerais sentir l'étirement dans le mollet droit en ce moment, si vous êtes jambe droite allongée. Et on inverse. Donc, la jambe en arrière, longue, droite, comme si j'étais sur 2 planches. Presse le talon au sol. Et je veux juste être sûre de vous rappeler, bon, j'ai fait beaucoup de petites blaguettes, mais pour vrai, ce qui est important, c'est qu'on fasse ce qu'on peut. Au moins 2 fois par semaine, ça prend de la muscu. Ce message-là est vraiment important. Et il est important pour vous, mais c'est quelque chose que vous savez. Vous êtes des ambassadeurs. Parlez-en aux gens autour de vous. Parlez-en aux femmes autour de vous qu'on ne veut pas voir vieillir frêle. Il faut briser ce mythe de la femme frêle. Si on est frêle, on va casser. Ça casse ce qui est frêle. Et quand ça casse, Mélissa pourra vous en parler, ça va pas bien. Vous le savez de toute façon, vous en voyez sûrement. C'est vraiment important. Quand tantôt je vous disais, j'aurais aimé savoir ça il y a 20 ans, mais écoute, on le sait maintenant, il n'est jamais trop tard. Et surtout qu'on sait que même en périménopause, si on commence à faire de la musculation, il y a des études qui ont même démontré que des femmes de 70 et 80, qui ont commencé un programme de musculation, ont maintenu et certaines même amélioré leur densité osseuse. C'est super intéressant de savoir ça, surtout dans votre contexte de travail. Donc, voilà mon message pour ce soir. J'espère que ça vous a plu. Moi, j'ai vraiment passé un super beau moment. Merci beaucoup tout le monde. Merci Gabrielle. Wow, vous êtes bons, là. Merci tellement. Merci, José. Avez-vous eu chaud? Ouais, hein? Ouh! T'as mis de la brume dans mes lunettes, José. Et je m'appelle pas Juliette. Ouais. Rebonjour. Alors, maintenant qu'on s'est activé, place maintenant à la tête, l'esprit, le bien-être psychologique. Donc, vous la voyez déjà, mais je veux quand même prendre le temps de la présenter parce que c'est une femme que j'admire énormément. Donc, elle est médecin spécialiste à la direction de la santé publique. Elle a été directrice de la santé publique pendant 6 ans.
Et maintenant, aujourd'hui, elle est également titulaire professeure à l'Université de Sherbrooke. Alors, je vous demande d'accueillir chaleureusement Dr. Mélissa Généreux. Eh bien, premièrement, je voulais vraiment, moi aussi, vous remercier. Puis, je ne sais pas comment vous dire, j'en donne quand même assez souvent des conférences. Là. Ben, pas que c'est mon métier, mais j'aime ça faire ça. Mais on n'est jamais prophète en son pays. Puis, je suis vraiment. Si tu savais comment que tu me fais plaisir tu sais, de pouvoir m'exprimer au sein de mes pairs, je suis vraiment contente, c'est niaiseux, mais ça n'arrive pas si souvent que ça. Donc, je suis très reconnaissante. Puis, c'est la première fois que je suis toute en sueur. Je ne sais pas pourquoi j'ai mis un chandail jaune d'ailleurs. Je pense que je reviens de Lac-Mégantic, aller-retour aujourd'hui en plus, donc toute une journée. C'est drôle, hein, parce que je revenais, puis pour être bien honnête, j'avais la fin de semaine dans le corps, comme probablement plusieurs d'entre vous. On dirait qu'elle était belle la fin de semaine, puis elle passait vite. Puis bon, un matin, je trouvais que c'était mardi un peu trop tôt dans ma tête, j'étais fatiguée. Je me suis dit, oh, OK, tu sais, je savais que j'allais avoir du fun, mais sincèrement, j'étais un peu fatiguée. Puis là, faire de l'exercice, je me disais, ouf. Mais je le savais parce que on en a tous déjà fait de l'exercice, on s'est toutes déjà retrouvés en groupe, puis à la fin dire je regrette aucunement ce qui vient de se passer, je me sens complètement revigorée. Ben c'est exactement comme ça que je me sens. Donc, merci de l'offrir. Puis c'est vrai que Marisol et probablement plein d'autres personnes aussi avec toi contribuent à ça. Le petit drink, pour ceux qui n'en ont pas bu, là, il est vraiment époustouflant. Là. Je ne sais pas c'est quoi la recette, aux framboises ou quelque chose comme ça. Donc, merci d'avoir pensé à tout ça. Je ne veux pas prendre trop de temps parce qu'il y a aussi, on veut aussi changer un peu avec vous. Si vous avez des questions plus spécifiques, il y a des gens aussi qui sont à distance qui avaient des questions. Dites-vous que le PowerPoint, je l'ai préparé avec mon équipe parce qu'on est toute une direction, bien, pas toute la direction de santé publique, mais une petite équipe qui travaille pour la promotion de la santé mentale. Donc, c'est vraiment avec ma gang qu'on a préparé ça. Puis, on vous le remettra après. Donc, je vais passer là, sur certaines diapos parce que là, je me dis qu'on n'est plus pantoute dans ce beat-là. Puis, je ne veux pas trop vous parler de problèmes, mais peut-être plus de solutions. Mais si vous trouvez que j'ai passé trop vite, dites-vous que vous allez y avoir accès par la suite. Il n'y a pas de souci avec ça. Je parle de prendre soin de soi à l'heure du changement parce que moi, ça a beaucoup commencé il y a une dizaine d'années, même un peu plus, justement avec la tragédie de Lac-Mégantic. Ça a vraiment été un coup dans ma carrière de me rendre compte qu'on vit tous des crises sur le plan personnel. C'est inévitable à tous les âges, tous les stades de nos vies. Des fois, des crises qu'on va y venir, des fois d'autres qui sont complètement inattendues. Puis ce qui m'a bouleversée, c'est de voir qu'à ça, quand on vit des crises au niveau collectif, c'est wow, tu sais, c'est comme conjugué avec plein d'enjeux en même temps, plein de bouleversements. Donc, on l'a vu dans une plus petite collectivité à Lac-Mégantic. Puis là, après ça, avec les changements climatiques, avec la pandémie, une méchante crise qui ne voulait pas se terminer, puis en particulier pour les gens du réseau de la santé. Et là, post-pandémie, on dirait qu'il y a quelques petites crises aussi. Donc, je vais juste passer tout ça. Les petites crises, pandémie, les événements climatiques extrêmes, tu sais, ça devient lourd, les feux de forêt cet été, tout ça. D'autres petites ou grandes crises qui teintent notre quotidien à tous les jours, c'est effrayant. La crise du logement, l'itinérance et des opioïdes, la masculinité un peu toxique là, qui refait surface dans des séries, mais la polarisation. Donc, pour vrai, c'est pas parce que je veux nous décourager, mais je pense que c'est important de prendre conscience que non seulement sur le plan personnel, on a chacun nos trajectoires puis nos moments, des fois, qui sont plus difficiles, mais que collectivement, je me dis tout ça, c'est des crises, c'est des défis, mais c'est aussi, à mon avis, une opportunité de se réveiller et de se dire, ben là, la santé mentale, c'est l'affaire de tout le monde, puis on a le devoir là, de la cultiver tout le monde ensemble. Ça ne peut pas juste être un fardeau, chacun individuel. Puis des fois, je parle de facteurs de stress contemporain. Tu sais, les gens disent, ben voyons donc, c'est pas nouveau, la santé mentale. Quand on était jeunes, nous autres aussi, on vivait du stress. Puis comment ça, nos jeunes générations semblent des fois plus ébranlées? Ben, je pense juste que oui et non. Toutes les générations ont eu leurs défis, mais l'omniprésence des écrans, c'est quand même quelque chose. Ça vient complètement changer notre rapport à nous-mêmes, aux autres, notre rapport au monde, la performance, le coût de la vie, comme je disais, les changements climatiques. Donc, il y a quand même quelque chose que je pense qu'on doit reconnaître qui fait que notre vie peut être plus stressante qu'auparavant. Et c'est pour ça que moi, ce que je veux vous parler, ce n'est pas des troubles mentaux nécessairement, c'est pas de la...
on dirait qu'on parle encore beaucoup de santé mentale comme maladie, oui, non. Tu sais, quand on dit il y a des équipes en santé mentale, en tout cas, moi, dans mon jargon, quand j'entends ça, c'est beaucoup des équipes en psychiatrie qui vont voir des gens avec des troubles sévères. Puis c'est vrai, c'est nécessaire. Mais le message qu'on a aujourd'hui, c'est que la santé mentale, on en a tout le monde une ici dans la salle, puis du jour au lendemain, puis même au sein d'une même journée, des fois, c'est fluctuant pour toutes sortes de raisons. Donc, le but, c'est pas de prévenir juste la maladie, c'est de voir comment on peut s'assurer, par des activités comme on a fait aujourd'hui, entre autres, et plein d'autres choses, de la promouvoir, de la cultiver à son niveau le plus haut. Puis j'aime bien ce que l'Organisation mondiale de la santé dit. On ne parle pas justement de présence ou absence de maladie, mais la santé mentale, c'est d'être dans un état où est-ce qu'on peut avoir l'impression qu'on se réalise à son plein potentiel, qu'on joue un rôle actif dans notre communauté, qu'on sent qu'on a une appartenance, puis aussi qu'on n'est peut-être pas capable de faire face aux grands stress sans être ébranlé, mais que les petits stress comme la lumière rouge qui passe 2-3 fois, être capable de mieux le gérer. Je vous dis ça parce que moi, dans mes moins bonnes journées de santé mentale, là, des fois, c'est pas ma force de gérer la lumière rouge à 2 reprises. C'est pour ça que je suis partie de Montréal à Sherbrooke parce que c'est difficile. Et là, je vais vous présenter très rapidement, mais juste vous dire que des fois, on parle de stress, de détresse. Ça, c'est un état d'esprit avec des manifestations, mais ça ne veut aucunement dire qu'on a un trouble. C'est juste qu'on se sent dépassé, un peu plus nerveux, peut-être sentir qu'on est bon à rien. Ça peut s'arriver, ça, des fois, des journées. Quand ça commence à se cumuler pendant plusieurs journées, on peut commencer à développer des symptômes un petit peu plus d'anxiété, de dépression. Mais ça non plus, ça ne veut pas dire qu'on est atteint d'un trouble anxieux ou d'un trouble de l'humeur comme une dépression majeure. Donc, il faut vraiment faire la distinction. Quand on parle d'un trouble, c'est des gens qui vont avoir un cumul pendant plusieurs, habituellement semaines, presque tous les jours, presque tous les moments de la journée, puis ça vient impacter carrément le fonctionnement. Donc, ça, je voulais peut-être juste clarifier un peu ça. Là, je vous présente vite, juste quelques chiffres clés pour vous dire pourquoi c'est important de parler de santé mentale puis de la promouvoir. Quand on regarde plein de données, je vous fais une histoire courte, on a 1 personne sur 5 en Estrie qui va rapporter un score élevé de détresse psychologique. Donc, c'est quand même pas rien. Puis, c'est davantage les femmes et davantage les jeunes adultes par rapport aux adultes qui sont plus âgés. On va avoir en Estrie 1 femme d'âge moyen sur 8 qui, en ce moment, ou dans la dernière année, a été suivie pour un trouble anxieux ou dépressif. On a plus de 100 000 personnes qui consomment des antidépresseurs en Estrie, pas au Québec, là, en Estrie. C'est quand même beaucoup. 2 tiers sont des femmes. Et ça, on voit que c'est en augmentation. Là, c'est drôle, mes logos apparaissent bizarrement, mais on voit que c'est en augmentation à chaque année. Le TDAH, on en voit aussi beaucoup à l'école. Hein, quand même 1 garçon sur 10 ici en Estrie qui a un diagnostic de TDAH et 40 000 personnes en Estrie qui consomment des psychostimulants pour normalement traiter les symptômes liés au TDAH. Juste au secondaire, 1 garçon sur 3 au secondaire en Estrie en consomme. Ceci dit, j'ai rien contre ça. Là. Je dis pas, je veux dire, j'ai des gens très près de moi qui en consomment. Ce n'est pas du tout un jugement. Les psychostimulants, c'est comme du Ritalin, Concerta. En fait, c'est pas le fait d'en consommer ou pas, c'est plus un regard sur la société parce que ça l'augmente à chaque année. Ça l'augmente vraiment beaucoup à chaque année. Donc, c'est de se dire, qu'est-ce qui se passe? Dans le fond, c'est un peu ça ma question. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on est vraiment dans un contexte où on devrait s'inquiéter? Il y a toujours plus de prescriptions, des diagnostics. Donc, qu'est-ce qui se passe avec ça? Moi, ce que j'ai le goût de vous dire, j'ai l'impression qu'il y a 2, puis on en a beaucoup discuté, mon équipe et moi. Il y a probablement une hausse, effectivement, de la souffrance psychologique, mais on pense aussi on parlait de cette capacité de faire face au stress, ce recours-là, peut-être cette tendance-là à chercher rapidement une étiquette, à poser un diagnostic, à traiter assez rapidement pour toutes sortes de raisons. Puis probablement, une des raisons, c'est que c'est difficile en ce moment d'avoir accès à une relation d'aide où est-ce que quelqu'un va vraiment s'asseoir avec nous puis dire, as-tu pensé à telle alternative? Savais-tu qu'il y a un cours de groupe ce soir avec José Lavigueur? Savais-tu que ça va te faire du bien de sortir de chez vous puis prendre 1 heure ou 2 pour toi? Savais-tu que tu dois ralentir le rythme puis que tu as le droit de prendre soin de toi? Souvent, on attend d'être un peu au bout du rouleau, puis là, effectivement, si vous allez voir votre médecin, infirmière en première ligne et que la personne vous voit en grande détresse et non fonctionnelle, évidemment, qu'il ne reste plus autant d'alternatives. Donc, c'est un petit peu, moi, ce que je vais vous mettre de l'avant dans les prochaines minutes. Qu'est-ce qui est à notre portée? Ça ne guérit pas tout, mais il y a plein de choses que je vais vous proposer qui ont été démontrées efficaces, souvent avec le même effet ou presque de la médication. Encore une fois, je ne me substitue pas à un jugement médical, mais c'est juste pour vous dire que ça peut quand même changer la donne.
Donc, la première chose, là, c'est on est habitué de. Là, tu vois, j'ai oublié ma montre, puis je me disais, crime, ça m'aurait fait plein de beaux pas. Ce qu'on a fait tantôt. On est habitué de suivre notre rythme cardiaque pour ceux qui ont ces bidules-là, nos nombres de pas. Bon, j'aime moins donner l'exemple de se peser parce que c'est pas quelque chose qu'on va nécessairement recommander, mais on monitore plein de choses par rapport à notre corps, mais on ne monitore pas beaucoup notre esprit. Donc, déjà, à chaque jour, d'avoir un petit baromètre puis se dire, je suis où, moi, aujourd'hui? Est-ce que je suis dans le vert? Est-ce que je suis dans le jaune? Est-ce que je suis orange? Ça arrive, là, je me sens irritée, en colère, j'ai pas le goût de voir personne, je suis fatiguée. Puis l'idée, c'est que normalement, c'est quand même assez rare qu'on passe carrément du vert au rouge d'un coup. Des fois, on a des gros événements adverses, mais habituellement, on le voit un peu venir. Donc, le simple fait de prendre conscience de son état d'esprit et de celui des gens qui nous entourent. Je vais vous donner un petit exemple, une rencontre d'équipe à un moment donné. Tout le monde dans la salle, on a voulu tester, on a dit, c'est anonyme, mais dans une petite boîte en rentrant, mettez votre couleur, votre état d'esprit. Puis là, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas grand monde dans le vert, qu'il y avait à peu près la moitié dans le jaune, le quart dans le orange, puis même des gens dans le rouge. On s'est dit, bon, on va peut-être pas réinventer la planète aujourd'hui. On va peut-être pas. Non, mais à quoi ça sert de se mettre des objectifs puis de fixer des attentes? On est peut-être mieux de faire attention les uns les autres puis aller un petit peu plus dans le caring parce que clairement que les gens sont peut-être moins en mode hyper créatif. Donc, vous voyez, juste de s'ouvrir à soi, comment on se sent, puis aux autres, ça peut faire toute la différence dans notre rapport qu'on a au quotidien. Puis l'autre chose que je voulais dire, c'est que faut se le donner, prendre le temps de prendre soin de soi. Puis ça, c'est un défi plus à la société, j'oserais dire, qu'à nous-mêmes, parce qu'on a beau se dire qu'il faut ralentir le rythme, mais si on est dans une culture de travail ou une culture familiale où tout le monde se rush tout le temps, puis tout le monde veut tout le temps montrer qu'il est meilleur ou plus performant que l'autre, ça devient difficile. Mais cette année, Mouvement Santé Mentale Québec, je ne sais pas si vous connaissez ça, c'est vraiment bien, là, si vous voulez aller voir leur site web. À chaque année, ils font un thème pour prendre soin de sa santé mentale et cette année, c'est se ressourcer. Donc, apprendre à justement chercher les ressources autour de soi, ralentir le rythme, se protéger, se donner le droit de ralentir, peut-être même des fois déconnecter un peu des écrans pour se reconnecter à ce qui est le plus essentiel. Puis, ça m'amène à vous dire que se ressourcer, prendre soin de soi, ralentir le rythme, ça ne veut pas dire s'acheter du bonheur. Tu sais, tantôt, on disait c'est le fun, on a du plaisir, puis c'est super, il en faut du plaisir, mais force est d'admettre que le bonheur, ça ne peut pas être juste d'avoir toujours du plaisir. Parce que ça devient stressant, hein? Tu sais, quand vous voyez les gens en ligne qui ont toujours l'air super heureux, puis à toujours avoir les trucs dernier cri, puis les super beaux voyages, puis les enfants les meilleurs au monde dans tous les sports, puis bien, juste l'exemple de la course, ça me fait un peu capoter, là. Moi, je faisais de la course, puis là, à force de tourner avec des gens qui sont rendus, qui font même plus des marathons, c'est hâte. Maintenant, ils font des ultra-trails, puis des 80 km en montagne. Puis là, c'est correct, je ne juge pas, mais ce que je veux dire, c'est que moi, à force de regarder ça, ça m'a comme découragée de faire mon petit 5 km. Je me disais, non, je suis bien poche, tu sais. Puis il a fallu que je me déconnecte, de regarde, c'est leur affaire, c'est leur truc. Mais moi, je bouge, ça me tente, je le fais, ça me fait du bien. Donc, vous voyez un petit peu ce que je veux dire, tu sais. Le bonheur, je le reviens, c'est la définition de la santé mentale. Être capable de sentir qu'on se donne les outils pour réaliser son plein potentiel. C'est moi, dans la vie, je veux faire un 5 km parce que ça me fait du bien, puis je vais être en forme. J'aime ça me lever le matin et me dire que je vais être capable de le faire sans filer tout croche. Parfait. Je veux être capable de faire face au stress de tous les jours sans péter une coche à chaque fois. Puis je veux sentir que j'appartiens à un tout, que je fais partie d'une communauté, que je contribue comme mère, comme citoyenne, comme employée, peu importe, mais je sens que ma vie a un sens, que j'ai un but, que j'appartiens à un groupe. Et l'espoir, super important, que tout ça, je le fais pour aujourd'hui, mais que j'ai quand même un espoir que les prochains jours, mois ou années peuvent être aussi chouettes à ma manière, selon mes souhaits. Donc, tout ça pour dire que quand on met tout ça ensemble, l'important, c'est pas, moi, je trouve que c'est plus la posture, c'est pourquoi vous le faites. Comme aujourd'hui, est-ce que, oui, on vient pour bouger, c'est bon pour notre santé cardiovasculaire, c'est bon pour nos os, comme José disait, mais on le fait, moi, je trouve, la motivation première, c'est le gain qu'on en retire tout de suite après. Bien, je veux dire, tu sais, chacun ses motivations, mais personne ne peut nous empêcher de vivre le bien-être qu'on a tout de suite après pour plein de raisons. En fait, il y a plein d'actions qu'on a posées aujourd'hui qui viennent chercher un peu les 6 grands thèmes qui nous permettent de se ressourcer. Les saines habitudes de vie, je pense qu'on en a quand même eu quelques-unes aujourd'hui. La connexion sociale, de le faire, en fait, c'est bien de le faire chez soi, c'est vraiment extraordinaire aussi, mais de le faire ensemble, il y a quelque chose, un petit
c'est quelque chose de plus, hein? En tout cas, moi, il me semble clapper des mains, voir le sourire, vivre quelque chose ensemble, c'est différent. On est même allé chercher l'art, la culture, c'est niaiseux, hein? Mais d'avoir de la musique qui joue, d'avoir un esprit de groupe avec une musique, d'assister à un concert. C'est démontré que d'assister à un concert, ça vient générer de l'oxytocine, qui est l'hormone de l'amour, l'hormone qu'on va même sécréter à l'accouchement et lors de l'allaitement pour développer un lien d'attachement avec l'enfant. C'est démontré qu'en groupe, quand on assiste à un concert musical, il y a cette hormone-là qui est sécrétée. Donc, vous allez probablement tous vous rappeler d'un moment où vous avez été en gang avec de la musique, un concert, un événement, puis vous vous rappelez, vous étiez où, avec qui, vous vous rappelez comment vous vous êtes senti. Donc, c'est pas banal. L'activité artistique, là, la composante artistique vient apporter aussi beaucoup de bonheur, de bien-être. Il y a même l'aspect relaxation. Regarde, José, à la fin, on a étiré. C'est la petite touche de plus, mais d'être capable de se redéposer à l'après, d'être capable de s'étirer, de bien respirer. On vient chercher ça ici. Et l'introspection, on le fait en ce moment peut-être un peu en réfléchissant davantage. Donc, je retiens que la nature, bon, ici aujourd'hui, c'est pas de notre faute, là, mais imaginez tout ça où on combine avec une petite marche, une petite exposition en nature, ça aussi, ça peut avoir des bienfaits assez incroyables. Donc, je le passerai peut-être pas tout, mais au niveau des habitudes de vie, au-delà de ce qu'on a fait aujourd'hui, moi, une chose que je trouve importante de dire, c'est l'alimentation. Parce que l'alimentation, il y a plein d'études qui le démontrent de plus en plus qu'on a tendance à associer ça à la santé du cœur, la santé des artères, mais dans le fond, la santé, c'est notre carburant pour notre cerveau, pour notre esprit, donc notre cognitif. Donc, tout ce que vous mangez, on sait entre autres que le microbiote intestinal, il y a une connexion directe entre l'intestin et le cerveau. Donc, l'oméga 3, on le sait que ça peut être intéressant, entre autres, pour réduire les symptômes de TDAH puis de dépression. En gros, l'alimentation, dites-vous, moi, ça me donne une double motivation. Vous le faites pour votre santé physique, mais vous le faites aussi beaucoup pour votre santé mentale. La connexion à la nature, je voulais quand même pas passer à côté de cette opportunité-là de vous dire, je ne sais pas si tout le monde l'a entendu, cette étude-là. Il y a une étude assez impressionnante qui dit que quand on marche, on fait marcher. S'exposer à la nature, à coup, on appelle ça une dose de 20 à 30 minutes. Ça s'appelle vraiment une dose de nature. Vous faites ça en début de journée et les études montrent que pour le reste de la journée, vous allez avoir une réduction du cortisol dans votre salive. Le cortisol, c'est votre hormone de stress. Donc, vous avez votre hormone de stress qui baisse de 20 pour toutes les heures du reste de la journée après votre exposition à la nature. Fait que quand je vous dis que ça a un effet de pilule, c'est carrément ça. C'est tellement ça que les médecins, je ne sais pas si vous... en fait, j'ai médecin, il faut que je décroche, excusez, j'ai une petite déformation, peut-être pas je suis médecin, mais c'est tout le monde... Les professionnels de la santé, si vous allez voir sur le site Prescrit Nature, vous googlez ça, vous allez le trouver. Les travailleurs sociales, infirmières et au masculin et féminin, tout ce beau monde-là peut aller chercher son pad de prescription puis prescrire des doses nature. Normalement, ce qu'on va prescrire, c'est des doses de 20 à 30 minutes parfois, à raison de 2 heures par semaine. Vous allez baisser votre hormone de stress, vous allez vous sentir automatiquement mieux, puis sans compter les bienfaits sur votre santé physique. Puis quand je dis nature, c'est pas monter le mont Everest nécessairement, juste d'aller. En fait, là, je ne sais même pas dans votre contexte de travail, mais prendre une marche avec des gens, aller manger dehors, des fois même faire des rencontres professionnelles. Même des fois, j'ai des gens qui me disent qu'ils vont rencontrer leurs patients, leur clientèle à l'extérieur. Tout ça, c'est immergé dans la nature, puis ça peut venir chercher votre pilule anti-stress. La connexion sociale, un petit mot quand même pour vous dire que ça aussi, moi, ça m'a épaté. Je l'ai cherché, cette étude-là, parce que j'entendais tout le temps dire ça, puis je l'ai trouvée, je vous le confirme. Une étude qui a synthétisé plein d'autres études pour démontrer que quand on regarde tous les facteurs de risque là, de mourir plus jeune ou précocement, la cigarette, je pense qu'on le sait que c'est quand même un facteur bien démontré, bien, la solitude ou l'isolement social, c'est un facteur aussi grand que la cigarette. Je vais le dire à la positive, d'être bien entouré. Bien entouré, ce n'est pas la quantité de gens, c'est la qualité des rapports sociaux qu'on a, de ne pas se sentir seul, de se sentir avec un bon soutien social. Ça promet autant une belle vie longue et en santé que le fait de ne pas fumer. C'est quand même pas pire, là, je trouve. Fait qu'aujourd'hui, vous venez peut-être de gagner une couple de semaines de vie, qui sait. Je termine rapidement. Oups. OK. Donc, l'art, la culture, je l'ai dit, mais ça, je pense que c'est peut-être le plus sous-estimé de la gang. Moi,
en médecine, je n'ai jamais appris ça. Là. Je veux dire, si vous m'aviez dit un jour que je suis en train de vous parler de la danse, puis du théâtre et de l'art plastique comme un outil, pas juste de thérapie, un outil de bien-être qui est accessible pour tout le monde, je ne vous aurais pas cru. Je l'ai vu vraiment de façon instinctive à Mégantic, encore une fois. J'ai vu que les gens, pour se faire du bien, avaient tendance à se réunir avec une composante culturelle, artistique, un spectacle réconfort de musique, des créations d'œuvres collectives, la danse en groupe, et l'art plus manuel, toutes sortes de façons de s'exprimer, prendre de la photographie pour faire parler un peu nos émotions à travers quelque chose de plus esthétique. Donc, c'est un langage qui est universel, qui aide à connecter, si on veut, notre esprit peut-être des fois trop cartésien avec nos émotions. Puis ça permet vraiment d'être libérateur. Donc, ça, à essayer encore une fois, quand vous allez au musée, quand vous participez à une activité artistique, on le fait souvent parce que c'est le fun, mais de se dire qu'on le fait et qu'on se fait du bien. À un point tel qu'il y a des médecins qui prescrivent les visites au musée, ça fait partie des choses qu'on peut se faire prescrire, mais il me semble que ça donne une raison de plus de vouloir le faire. Relaxation, je pense qu'on en a quand même déjà un petit peu parlé. Il y a plein de trucs. Je vous pourrai revenir si vous avez des questions. Mais ça, je trouve que c'est peut-être un peu la base, dans le sens où quand ça va pas trop bien, tu as beau me parler de la nature, du social puis de la culture. Tu sais, quand je file vraiment tout croche, j'ai d'abord peut-être besoin d'avoir des trucs pour reprendre un certain contrôle sur moi. Moi, j'aime bien le 4-7-8. Dans mon auto, tantôt, on m'en venait, je faisais du 4-7-8. Je me sentais un peu bof. Juste ça, inspire 4 secondes, maintiens 7 secondes, c'est dur, puis tu expires 8 secondes. Honnêtement, on ne réussit pas toujours à le faire parfaitement, mais le simple fait de se concentrer uniquement là-dessus pendant 2-3 minutes, vous venez dire à votre cœur de ralentir et à votre cerveau d'arrêter de spinner, puis vous reprenez un peu le contrôle de vos émotions momentanément. Puis à force de le faire, bien, ça vous donne l'énergie pour passer aux autres types d'actions. Puis l'introspection, le summum du summum, mais qui n'est pas toujours évident, qui demande plus de démarches d'engagement, c'est de s'engager vraiment dans des pratiques de la pleine conscience, de la méditation. Moi, j'aime bien la gratitude. C'est niaiseux, hein? Mais ça, je peux dire, oh, gratitude, hashtag, là, tout le monde fait ça, mais moi, c'est pas ça que je veux dire, là. Je veux dire de réellement changer. Ouais, ben, des fois, je trouve que c'est un mot qui est un peu galvaudé, mais c'est correct, là, c'est positif, fait qu'on ne chiale pas. Mais c'est de pratiquer cet exercice-là, de s'investir, de mettre l'accent sur ce qui va bien dans nos vies, ce qui n'est pas toujours évident. C'est un changement de perspective, même quand ça va mal, de regarder les choses qui ont bien été, les choses pour lesquelles, qui sont là pour vous soutenir au quotidien. Moi, je le pratique beaucoup avec les enfants. Je trouve que c'est exceptionnel à la fin d'une fin de semaine. Qu'est-ce qui a bien été? Ah oui, je me suis chicanée. Non, je ne veux pas savoir. Qu'est-ce que tu retiens? C'est important de le cultiver, d'avoir cet espace-là de réflexion, puis célébrer les petites victoires, les grandes victoires, puis les bons éléments dans nos vies. Donc, tout ça pour dire que si vous apprenez à bien prendre soin de vous, bien, après ça, vous allez être encore plus apte à prendre soin des autres. Je pense que c'est un peu comme l'avion là, avec le masque oxygène. On ne le dira jamais assez, mais si on n'est pas soi-même en état, comment peut-on vraiment être bienveillant puis en posture de prendre soin des autres? Puis là, bien, une fois que ça c'est dit, je peux peut-être vous donner ici ce petit truc-là. Moi, je l'aime bien. C'est drôle, hein, mes logos ont tous été modifiés, mais il existe une formation en premier secours psychologique, si jamais vous êtes curieux. Est-ce que c'est offert avec les veilleurs, le premier secours psychologique? Oui, hein? Donc, si vous l'avez déjà suivi, des fois, ça peut être bien de se le remémorer. Normalement, ici, il y a un petit crochet comme do, puis à droite, un X, don't. Fait qu'il faut quand même que je précise que la colonne de droite, là, si quelqu'un prend des photos, normalement, c'est. Oui, c'est ça. C'est pour ça que c'est quand même important que je le mentionne. Donc, ben non, c'est ça, hein, parce que sinon, à droite, j'aurais l'air de donner des mauvais conseils. Mais en fait, je trouve qu'une fois qu'on comprend ça, c'est de dire, pour aider l'autre, c'est super facile parce qu'on n'est pas obligé d'être psychologue ou d'avoir une formation très élaborée. C'est encore une fois de se mettre en posture bienveillante où est-ce qu'on, finalement, on écoute, puis on est en mode reflet, miroir. Je vois que, ben écoute, je peux juste, je constate que ça te fait ci, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Est-ce que tu vois des pistes de solutions? C'est plutôt que de vouloir, des fois, dans le malaise, on essaie de guider la personne. Ah, tu devrais faire ci, moi j'ai déjà fait ça. Je sais ce que tu vis, j'ai déjà vécu ça, je connais. Tu sais, dans le fond, je pense que c'est parce qu'on veut bien faire, mais de juste se mettre en posture d'ouverture, d'écoute. Ça, bien souvent, quand on a soi-même appris à prendre soin de soi, ben, c'est déjà un petit peu plus facile. Donc, je répète, à droite, c'est un X. On vous suggère pas d'y aller comme ça, alors qu'à gauche, c'est ce qui est encouragé.
Donc, je termine en résumant qu'on a différentes crises. C'est pas pour être négative ou gâcheuse de party, je pense que c'est pour être réaliste, puis qu'on ait ce sentiment-là encore plus d'urgence, comme quoi on doit apprendre à prendre soin de soi et des autres. Et ceci étant dit, notre société a plein de rôles aussi à jouer là-dessus. Hein. Je veux vraiment pas qu'on retienne que votre bonheur, ça vous appartient, puis si vous ne l'êtes pas heureux, ben c'est votre problème, c'est pas ça du tout. Moi, je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail qu'on peut faire à l'échelle de la société pour aider davantage les gens à avoir des environnements qui font du bien. Un peu comme l'exemple d'aujourd'hui, tu sais, on peut tous faire de l'activité dans notre salon, mais le fait d'offrir des activités, puis d'en faire une publicité, puis de vous l'offrir gratuitement, je pense que ça lance un message fort, puis ça nous donne des opportunités de pouvoir prendre soin de nous. On a toute une santé mentale, assez un petit peu détériorée en moyenne, surtout chez les jeunes, parce qu'on vit plusieurs stress contemporains, mais moi, ce que je retiens surtout, c'est que des solutions, il y en a plein de solutions qui sont non pharmacologiques, entre autres, qui permettent pas juste de guérir, mais de maintenir, puis même d'améliorer sa santé mentale, et que ces mesures-là, je pense que c'est efficace, surtout si c'est appliqué dans les différents milieux de travail. Comme parents, vous pouvez plaider pour que ce soit à l'école, dans vos quartiers, dans votre communauté. L'important, c'est qu'il y ait une certaine cohérence, puis qu'on multiplie les opportunités, que tout le monde on puisse avoir accès à ces différentes ressources-là. Donc, merci d'avoir été là ce soir, puis c'était super le fun. Merci, Mélissa. Merci vraiment beaucoup. Puis, ce que j'aime, dans le fond, dans ce que tu nous dis, puis vous avez sûrement remarqué aussi, là, mais tu sais, c'est des trucs vraiment très simples qu'on peut mettre en action tu sais, demain matin, puis qui font vraiment du bien. Même en revenant de conduire chez vous ou à pied. Donc, c'est vraiment très concret. Fait que, merci infiniment. Ça fait plaisir. Donc, on va passer maintenant à la période de questions. Donc, vous avez été super généreux. Merci beaucoup pour les questions. Donc, faites attention, oui, on va remonter la toile, on va s'installer. Donc, en même temps, José, je vais t'inviter à venir nous rejoindre. José qui n'a même pas l'air en sueur. Ah, OK, ben pas moi. Donc, vous allez pouvoir. Hein, ouais, on fait ça super cosy, là. Non, mais non, attends, c'est toi l'invité, là. Les deux invités. Ben, non, mais moi, je travaille ici. Non, mais je travaille, mon bureau est ici. Oui. Non, je veux gagner mon point. Ben, il y en a combien qui travaillent dans la bâtisse ici? Ah, quand même, OK. On est... Moi, c'est ça, comme aujourd'hui, je suis à Mégantic, on est toujours un peu ça là, mais ouais, mon Voilà, bureau, je pense que oui, c'est bon. Merci. Hey, contente de vous revoir. Yeah. Je me suis mis propre. Ça, c'est mon propre. Bon. C'est ça, on a eu vraiment, vraiment beaucoup de questions. Oui, c'est vraiment Est-ce que vous arrivez à respirer? Hey, quand on sort de la salle, puis on rentre, on fait comme... Ouh! Il y a genre trop de CO2 en ce moment. Là. Mais il y a eu beaucoup d'énergie. C'est bon, CO2. Bravo. C'est ça, dans les questions qu'on a eues, en fait, il y en a beaucoup qui sont revenus concernant, entre autres, la motivation. Mm-hmm. Vraiment, là. Fait que là, je m'adresse un peu plus à toi pour l'instant, mais c'est ça, dans le fond, tu sais, là, on le sait, là, ce soir, on a eu du plaisir, on est gonflé à bloc, on va être motivé. Je le sais, là, demain, là, vous allez bouger, là, cette semaine, hein? Ouais, hein? Oui. Puis après ça, tranquillement, des fois, avec la routine, ça s'effrite, exactement. Ouais. C'est ça que je disais tantôt, c'est la question qui revient. Je n'ai même pas laissé la poser. C'est la question qui revient le plus souvent. C'est ça. Nous autres, c'est exactement ça. Vous nous l'avez posé beaucoup, là. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait pour rester motivé? As-tu des trucs à... C'est ça, l'affaire, c'est qu'il n'y a pas de secret. T'sais, le secret, en fait, c'est de trouver un truc, une activité qui vous fait plaisir. Après, il y a toujours quelqu'un pour me dire, oui, mais il n'y a rien qui m'allume, il n'y a rien qui me tente. Ça prend aussi un petit brin d'effort. Parce qu'il y a un truc vraiment spécial avec l'activité physique et avec l'amélioration de n'importe quelle qualité au monde. Pensez-y 2 secondes. Ça prend un effort. Et ça ne sera pas tout seul. On a bien essayé, là. On a essayé de vous voir. Hey, j'ai tellement chaud, la gang, ça se peut que je fasse ça. Je suis en train de me... On est en famille, de toute façon. C'est des piqûres de guêpe. Ça se peut que j'ai chaud. Ouais, mais le gratte pas, par exemple. Attendez 2 secondes. Un peu de polysporin tantôt. Okay, excusez, franchement. Non, j'ai vraiment chaud. Qu'est-ce que j'allais dire?
Ben, J'ai- on parle. Oui, non, On mais parlait c'est ça. C'est ça. C'est que, c'est que la notion d'effort est essentielle. Tu sais, qu'on veuille améliorer notre relation de couple, notre vie de famille, qu'on veuille améliorer, je ne sais pas, moi, notre travail à l'école, notre travail au bureau, notre santé, notre condition physique, ça prend un effort. On a essayé, c'est ça que j'allais vous dire, de vous vendre toutes sortes de patentes. Hein? Essaye ça, tu vas pouvoir te brancher là-dessus, puis ça va te faire des abdos pendant que tu vas écouter ta série sur Netflix. Non. Oui, c'est un appareil de réadaptation musculaire. Oui, ça fait un certain travail, mais c'est pas ça qui va te donner le six-pack illusoire. Là, tu sais. Bref, ça prend comme une prise de conscience. Ça, c'est bien important de comprendre. Les gens qui se déplacent dans des événements, je vous le répète, vous avez déjà un minimum de motivation. Vous n'êtes pas ici pour rien. Là. Il n'y a personne qui vous a forcé. Donc, il y a déjà une prise de conscience du genre, je veux vieillir en santé, je veux prendre soin de ma santé, je veux prendre soin de ma tête, parce que les deux, maintenant, on sait, c'est lié. On parle de santé globale depuis un bout de temps, puis c'est pas pour rien, c'est vraiment essentiel. Donc, la motivation, ça n'arrivera pas toute seule. Il faut comme arrêter de la chercher. Genre, faut juste faire la prise de conscience. Qu'est-ce que j'ai besoin d'améliorer? Qu'est-ce que je pourrais faire? Qu'est-ce qui me ferait plaisir? Et moi, juste pour conclure ma réponse rapidement, je dis souvent aux gens, concrètement, là, parce que là, j'ai rien dit de concret, mais concrètement, pensez à ce que vous faisiez quand vous étiez plus jeune. Parce que souvent, la réponse est un peu là. Tu sais, si tu faisais de la natation, là, mettons, si tu étais dans la piscine à 6 heures du matin, comme je me souviens des amis de mes filles, c'était des nageuses, tu sais, puis ça m'impressionnait tellement, parce que moi, la piscine, ça m'attire zéro, là. Tu sais, je suis pas bien dans une piscine. Mais ça m'appartient. Il y a des gens qui trippent dans une piscine. Si tu étais bien à 15 ans dans une piscine à 6 heures du matin en petit speedo, tu sais, à moins 20 en février, là, moi, je pense que c'est parce que tu aimais ça. C'est là. Retrouver l'enfant en C'est nous. ça. Tu n'allais pas là pour brûler 712 calories. Tu sais, je veux dire, fait que c'est de trouver quelque chose. C'est pour ça que la danse au Québec, c'est si populaire. Toutes les formes de danse, la danse country qui revient en force, parce qu'on a du plaisir à le faire. Le pickleball, c'est ça qui se passe là, avec le pickleball. Pourquoi ça marche? C'est quoi qu'on fait? On joue au pickleball. C'est un jeu. Quand on va jouer au tennis, quand on va jouer au hockey, on ne s'en va pas compter le nombre de calories, là, on s'en va. Non, mais c'est vrai, c'est comme... je le vois, là, j'ai des gens qui viennent faire mes cours, puis là, ils partent leur montre, ils perdent 5 minutes de workout au début parce qu'il y a de la misère à partir leur montre. Mais pour vrai, faites-le dans le plaisir. Essayez de trouver l'ingrédient d'agrément. Donc, le plaisir, c'est vraiment ça que je retiens. C'est une longue réponse, hein? Mais oui, et je me dis qu'il y a toute la notion du sentiment de cohérence là, qu'on a beaucoup étudié. Je ne sais pas s'il y en a qui savent un petit peu c'est quoi le sentiment de cohérence, mais c'est un peu quand on vit quelque chose de difficile, là, c'est de sentir qu'on sait ce qu'on a à faire, on connaît un petit peu les choses à faire, on a des ressources, on sent qu'il y a ce dont on a besoin pour être capable de passer à l'acte et ça fait un sens pour nous. On a la motivation de le faire. Puis ça, ben, ce sentiment-là là, qui nous donne le goût de répéter, d'internaliser des gestes qui nous font du bien, c'est parce qu'à quelque part, un peu ce que je disais tantôt, vous avez fait de quoi, vous dites crime, juste prendre le petit espace de réflexion après, dire hey, c'est vrai hein, que je me sens bien, puis ouf, tu sais, ça a vraiment été thérapeutique. Donc, la fois d'après, je vais plus l'avoir intégré, internalisé. Fait que comme tantôt dans mon auto, je vais moins rouspéter. Je me dis, garde, j'y crois pas trop là, mais je le sais, je l'ai déjà testé, ça fait un sens. Donc, d'entrée de jeu, j'ai plus la motivation. Donc, je pense vraiment que la réflexion est un bon moteur pour après ça passer à l'action puis être capable de rentrer dans un cercle virtueux un peu. Je peux-tu juste rajouter, en fait, Tu n'auras plus de temps pour des Ouais, questions. c'est ça, finalement. Je veux juste qu'on garde. C'est tellement pertinent. Puis on avait parlé de ça, on s'est vu récemment, puis on jasait de ça. Et je t'avais dit, je te parlerais de l'acronyme BRAVO. C'est un acronyme que j'ai créé pour vrai. Je l'ai créé. Bravo. Bravo, c'est ça. C'est ça mais parce que c'est exactement dans ce sens-là. Puis tantôt, quand tu parlais de gratitude, je te dis, on a beaucoup d'atomes crochus. On ne se connaissait pas, nous autres, jusqu'à il y a une semaine. C'est très drôle. On avait notre soirée. Tu sais, On est des Je entremetteurs. connaissais Mélissa de réputation, mais on ne s'était jamais rencontrés. Mais quand tantôt tu parlais de gratitude, c'est un peu comme la bienveillance. C'est deux mots, tu sais, comme on est comme, puis les humoristes font des petits gags là-dessus, tu sais. Sauf que c'est des beaux mots. Puis dans l'acronyme BRAVO, pour finir avec ça, c'est quand tu te tournes vers l'activité physique, essaye de mettre en application cet acronyme, c'est-à-dire faire des choix d'activité physique qui sont dans la bienveillance. Et oui, hashtag la bienveillance. Mais pour vrai,
la bienveillance, là, quand on en parle, on en parle envers les autres. Et on aime ça. C'est correct, c'est parfait. Mais on peut-tu être bienveillant envers nous? Peux-tu choisir une activité pour moi? Pas pour mon chum, pas pour ma belle-sœur ou mon beau-frère, pour moi. Donc, ça, c'est la bienveillance, le B. Le R, c'est pour le réalisme. Tantôt, tu m'as fait rire tantôt quand tu as parlé de. Moi, je fais des 5, les autres font tout de l'ultra 13. C'est malade, là. C'est fou, on est comme de même, tu sais. Mais il ne faut pas. C'est pas réaliste. Puis là, tu as le beau-frère au souper de Pâques qui va dire. C'est loin, ça, Pâques, hein? En tout cas, au souper des fêtes qui va dire hey, on s'inscrit au marathon en septembre. Est-ce que c'est réaliste? Est-ce que ça se peut? Si, parfait si ça l'est. Mais est-ce que c'est réaliste? Donc, le R, le A, ben, c'est pour l'agrément dont on parle depuis tantôt. Plaisir, ça ne marchait pas, mais agrément dans mon acronyme, ça marche. Le V, c'est pour les victoires. Chaque fois que tu sors, chaque fois, tout compte. Tu sais, nous autres, on dit tout le temps, tout compte. Célébrer nos Au victoires. lieu de t'auto-flageller et de dire, tu sais, ma montre, je suis supposée de faire 30 minutes, ma montre me dit que j'ai juste fait 19 minutes, ça vaut rien. Non, tu l'as fait. Si tu es sorti 10 minutes, et puis là, en plus, on sait que 10 minutes de marche ou juste de mouvement après un gros repas, ça change tout au niveau de ton métabolisme, des glucides notamment. C'est super intéressant. C'est tout nouveau. Tu sais, tantôt, on parlait comment ça bouge. Mais bref, le V, c'est pour sois fier. Tu as bougé. Ce que vous avez fait ce soir, là, on n'a pas brûlé 812 calories. Je ne veux pas vous décevoir. Mais On a eu du mais fun! on a eu du fun, on était ensemble, on a appris des choses. Je pense que vous avez appris beaucoup avec Mélissa, peut-être un petit peu avec moi aussi, mais en tout cas. Et, mais pour vrai, non, mais pour vrai, tu sais, célébrer ça. Vous êtes quoi, 80 là? Il y en a combien qui sont restés chez eux? Puis c'est pas pour faire une comparaison, c'est juste pour vous dire, vous l'avez fait. Vous êtes allé marcher 20 minutes. Soyez fiers de ça, vraiment. Ouais! Vraiment. Mais là, c'était quoi le O? Bien, le O, c'est justement, c'est là que j'arrive à toi, c'est s'observer. Observer ce que ça nous fait. Parce que quand on dépose ces ancrages-là dans notre tête, tu sais, les ancrages, comment c'est important? Mais oui, je te dis, fou, je te l'ai dit. Je Quand- l'ai utilisé, cet acronyme-là, il est bien le fun. Mais quand on observe, au lieu de juste se pitcher dans la douche, faire OK, là, il faut que j'enchaîne, bien, comme je vais faire probablement dans quelques minutes. Ouais, ben c'est ça. Non, mais pour vrai, observe comme wow. Parce que qu'est-ce qu'on dit systématiquement après un workout ou une marche? C'est quoi on dit? Ça fait du bien. On le dit. Jamais on regrette d'avoir bougé, même si on a bougé juste un petit peu, à moins de s'être pété la face sur une chaîne de trottoir qu'on n'a pas vue. Mais pour vrai, jamais on regrette. Donc, ancrez-vous à ça. Répétez-vous à quel point ça vous a fait du bien. J'ai plus d'énergie. Tout ce que Mélissa disait tantôt, j'ai plus d'énergie. J'ai une meilleure humeur. Je retourne à ma famille. Crime, tout à coup, je suis plus là. C'est ça. Il faut remarquer ça. Ça va vous permettre plus facilement de le répéter. Franchement intéressant. Oui, hein? Bravo pour l'acronyme. Oui, Vraiment. bravo. J'adore. Je vois le temps avancer, puis je sais que tu as un autre engagement. Je dirais juste... Je veux pas m'en aller. J'ai Non, ça, des affaires de maman. sais, Je me suis comme mal organisée. Émilie, on a-tu une question? Ça va être la dernière pour toi, Je suis Josée. restée comme speedée au bout. Ça n'a pas de bon sens. Bonjour. Oui, On a en une ligne. ouais. question sur la gratitude. La gratitude est souvent perçue comme une pratique un peu simpliste ou anodine, comme nommé dans la conférence. Pourtant, les études démontrent les effets positifs. Comment expliquer que cette pratique soit encore sous-estimée et comment peut-on mieux en faire la promotion comme outil de prévention ou de rétablissement? Wow. C'est bon, mais... Moi, ben, c'est drôle, hein? Une chose, moi, je suis convaincue que la gratitude, c'est vraiment une posture face à la vie, une façon de juste recadrer ce qui se passe. Ça, c'est fou. Moi, ce qui m'a le plus frappé pendant la pandémie, j'ai étudié des milliers et des milliers de personnes au Québec, puis ailleurs sur la planète aussi. C'est hallucinant parce qu'en Philippines, Nouvelle-Zélande, Hong Kong ou ici, c'est à peu près la même chose qui fonctionnait. Mais c'est ça, c'est vraiment pour la même dose de stress ou les mêmes genres de facteurs là, qui gâchaient notre quotidien, le regard qu'on pose dessus va complètement changer. Ça ne veut pas dire de se mettre des lunettes roses là, puis s'imaginer que tout va bien, happy. Pour là, rester c'est pas ça. réaliste. Non. Mais c'est de mettre l'accent aussi sur les choses positives. Puis, tu sais, juste de dire, ben regarde, mon Dieu, c'est wow, on a traversé tout ça, on a traversé tout ça, puis on est encore là, puis on est fonctionnel, wow,
on est des champions, on est des super-héros. Tu sais, juste ça, là, c'est la même posture au lieu de dire, hey, ça a été l'enfer, j'ai haï ça, j'espère que ça ne reviendra jamais, il s'est passé telle affaire. Et là, je vous dis ça comme si je chialais jamais, là. C'est pas ça, mais ça demande un effort. Vraiment, fondamentalement, ça demande un effort d'adopter cette posture-là. Puis je pense que ça demande un effort autour des gens autour de nous. Parce que, tu sais, si on est tout seul à pratiquer la gratitude dans la famille, je vous avertis que ça ne fonctionnerait pas. Hein? Et ça change un peu notre vision, dans le fond. Ben, puis je pense que ça peut être contagieux, sincèrement. Là, comme je vous dis, si c'est bien fait, de façon honnête, sans se mettre la tête dans le sable, s'imaginer que tout va bien, mais c'est vraiment juste de mettre l'accent au mieux rééquilibré. Moi, une chose qui m'a beaucoup marquée, c'est j'étais allée aux Jeux olympiques l'été passé, à Paris, comme médecin bénévole dans la Mind Zone, fait que la zone bien-être. Moi, je capotais là, quand j'ai vu qu'il y avait ça, une zone bien-être au village des athlètes, avec des athlètes, des coachs, toutes les équipes qui accompagnaient. C'est une zone où est-ce qu'il y avait du yoga, de la pleine conscience, de la réalité virtuelle. C'est la première fois de l'histoire des Jeux olympiques qui faisait ça. Et il y avait un exercice de gratitude. Tu sais, je me dis, dites-vous qu'il y a des futurs médaillés qui venaient pratiquer la gratitude, donc ça doit être quand même pas si pire là, comme démarche. Et ce qu'ils faisaient, eux, c'était le coin carte postale dans la Mind Zone. Puis, je fais juste un petit aparté. Cette Mind Zone-là, je me disais combien que ça a pu coûter. Là, je pense, d'après moi, 10 000 $ qui est en business. Tu sais, c'était une salle, essentiellement, tu mets des globes bleus, un petit peu tamisés, des huiles essentielles. C'est une salle pas plus grosse qu'ici, peut-être même non plus petite. Des petits coussins cosy, de la musique douce, puis c'était tellement simple que, à un moment donné, j'ai même créé une activité moi-même, puis ça a duré pendant tous les jeux, des mandalas, tu sais, où est-ce que les gens pouvaient faire leur... J'étais allée dans une papeterie, puis je dis, je peux ça imprimer tel mandala, puis on dit, pourquoi? J'ai juste pour les Jeux olympiques, je trouvais bien aider. Mais en gros, des petits crayons, puis écoute, ça a desservi des centaines d'athlètes, mais je reviens à la gratitude. Il y avait la zone carte postale, donc il y avait une petite boîte à mal, puis des cartes postales à l'effigie des Jeux olympiques, puis on invitait les athlètes ou les gens qui fréquentaient la zone à envoyer une carte qui allait être timbrée, puis envoyer à des gens pour les remercier de leur contribution, à quel point ils avaient pu les aider à les amener jusque-là. Je veux dire que la veille d'une compétition qui représente peut-être un des plus grands stress à vie, d'amener à mettre l'accent sur ce positif-là, de dire peu importe ce qui arrive demain à ma compétition, merci papa, maman, coach, amis, famille, c'était super beau. Puis j'ai voyé, là, je pense que c'était une des activités les plus populaires, là, ils partaient, là, puis j'ai des frissons. C'est ça, ben oui, j'avais goût, j'avais pu lire leur esprit, mais ça, c'est de la curiosité mal placée. Mais je veux dire, tu sais, je trouvais qu'il y avait de l'air à être recentré, canalisé. Donc, bref, si ça marche pour les athlètes, je me dis ça peut peut-être fonctionner pour nous autres. Sûrement. La gratitude, c'est le thème numéro 1 du Dalai Lama. Tu sais, on n'ira pas là-dedans, mais pour vrai, c'est le truc le plus important dans la vie, selon lui. Mais moi, je vais vous raconter une histoire vite, en montagne, la semaine passée. Je l'ai raconté une couple de fois, si vous me suivez sur les réseaux sociaux, j'en ai parlé. Mais j'ai croisé une dame qui m'a dit qu'elle avait 60 ans, on a jasé, on était au sommet, puis c'était beau, puis là, elle dit, hey, moi, là, puis là, elle me tapait ses cuisses de même. Elle dit, moi, là, j'ai 60, je vais avoir 71 ans, puis je dis merci à tous les jours à mes jambes, puis là, il y a une même, tu sais. Puis elle dit, je me dis merci à mon cœur. Elle était drôle, là, parce qu'elle dit, j'ai fait attention toute ma vie, j'ai bougé toute ma vie, puis ça me permet ceci. Puis j'ai trouvé ça beau, tu sais. Pas ça me permet d'être plus cute en bikini, j'ai un voyage à Cuba dans 2 semaines. Non, ça me permet de vivre encore, de bouger. Après ça, on a parlé de ses petits-enfants, puis comment elle les trimballait partout, puis elle les lançait en poche à patate. J'étais comme, c'est impressionnant. Tu sais, ça, c'est de la gratitude envers son propre corps, envers notre santé. Vous le savez clairement, quand on voit des gens qui n'ont pas cette santé, quand nous, on l'a, on devrait prendre un moment pour faire merci. Tu me fais penser, dans la presse, il y a une semaine ou deux, il y a une journaliste qui a eu le cancer du sein, puis elle était carrément dans la gratitude. J'ai trouvé ça très beau. C'est vrai. C'est quoi son nom? Si quelqu'un le trouve, juste pour ceux qui sont curieux, mais tout ça pour dire que la personne est en chimiothérapie, vit quand même un épisode difficile. On parlait de crise personnelle, mais elle s'est entraînée beaucoup dans sa vie. Elle a toujours bien mangé. Puis elle disait, crime, je pourrais être en train de chialer, de dire, j'ai tout fait ça pour vous du compte. Je suis malade, j'ai perdu mes cheveux, je suis en chimio.
Mais elle dit, il y a un gentil docteur qui me dit, ben des fois, de prendre soin de soi, c'est peut-être pas juste de prévenir la maladie, mais c'est d'être capable de mieux l'affronter quand ça arrive. Puis elle dit, je le vois. wow. Ouais, non, c'était vraiment beau. Wow. Parce qu'elle dit, écoute, c'est étonnant comment je vais pas si mal que ça. Puis oui, j'ai des symptômes, mais je les attaque avec quand même c'est une Ah, mais c'est un beau, gratitude. c'est un beau message Ouais, je trouve, hein, à vraiment, partager, vraiment. vraiment. Parce que si quelqu'un Ah, mais retrouve c'est- son nom, ben voyons. Oui, je l'oublie vraiment, On mais je fouillera. sais de qui tu parles. Ouais. là, ouais. Non, non, C'était là, on un l'a très vu bel passer. article. Même dans les réseaux sociaux, ça a été partagé. On est tous là qu'on cherche. Oui, c'est ça. Julie Drolet, Ah non, mais oui. Julie Drolet, c'est non, ça. mais c'est ça, bravo. Il y a Julie Drolet, mais non, c'est Ah non, c'est elle une autre, aussi, ok. je la suis, mais il y en a Ah, une ça. autre. Ah. En tout cas. Mais Julie Drolet, je suis d'accord. Moi, je la suis, là, c'est vraiment intéressant. Ouais, ben, les deux sont dans cette posture-là. En tout cas, il y en a une autre, c'est la semaine passée, mais bref. Ah, super. Mélissa, on va te garder avec nous peut-être encore un petit, pour quelques minutes. Je vais peut-être avoir d'autres questions pour toi. José, faut que c'est le vraiment temps de te laisser y aller. Je suis contente de te l'avoir dit parce que c'est sûr que je ne serais pas partie. Oui, je sais, t'as trop de plaisir avec nous. J'aime ça vous rencontrer, j'aime ça passer ce moment-là avec toi. Ça va être- Mais pour vrai, la gang, merci tellement pour vos fourrés. Annabelle, je suis marquée par ta salsa, vraiment. Je vais me servir de toi dans mes démonstrations. Je vais montrer de t'imiter. Pour vrai, merci beaucoup, beaucoup pour votre confiance. Merci la gang du CIUS de l'Estrichus. Franchement, Hey, c'est bien dit! Yeah! Ouais! Hey, merci José, Tellement. merci infiniment. Hey, bonne soirée, sois prudente au Bon, retour. je prendrai pas 10 minutes pour Vraiment. repartir. D'habitude, ça me Non. prend 20 minutes, dire bonjour à tout le monde. Fait que je vous laisse continuer. Oui, Bon, ben, bye, bye tout le monde. Hey, on l'applaudit chaleureusement, José Lavigueur, merci. Bon, nous autres, on va continuer en tête à tête. Ben ouais. Ben c'est ça. On a eu aussi beaucoup de questions. Il y a eu beaucoup de questions en lien avec la déconnexion. Tu sais, on le sait, on est hyper connectés. Ça passe tout par là. Le travail, les loisirs, s'informer. Mhm. Donc, aurais-tu des trucs, quelque chose pour Eh ben. nous aider? Ben, moi, il y a quelque chose, je reviens de Mégantic, justement, c'était une séance avec plein de partenaires sur l'enjeu un peu de l'hyperconnectivité. Ben, c'est sûr, tu sais, puis je parle, je sais qu'on est tous connectés. Moi, la première, là, c'est zéro un jugement, mais il y a quelque chose qui m'a fait beaucoup réfléchir. Je faisais une chronique à radio là-dessus récemment. C'est pas un vrai trouble, là, mais c'est pour choquer un peu qu'un psychiatre, Christophe André, je ne sais pas s'il y en a qui le connaissent dans la salle, c'est un psychiatre français, il est assez hot, là, il m'a fait beaucoup réfléchir dans la vie, puis il est toujours un peu à l'avant-garde, là, il sort des nouvelles patentes. OK? Puis lui, il parle du trouble de l'attention à autrui. Moi, ça, c'est vraiment venu me parler parce que lui, ce qu'il dit, c'est, puis j'essaie d'évoquer ça de plus en plus, c'est il y a l'écran qu'on passe beaucoup de temps en ligne. Puis c'est sûr que le temps, bon, on voit des choses, c'est là qu'on peut devenir un peu complexé. On se compare aux autres, on peut être exposé à du contenu malsain, être désinformé, tout ça. Il y a le temps qu'on passe là-dessus, qu'on ne passe pas ailleurs. Mais moi, ce qui m'inquiète le plus au niveau sociétal, c'est la transformation de notre société à cause des écrans dans notre vie. Puis le trouble de l'attention à autrui, c'est un peu ce qu'il veut dire, c'est que ça prend tellement de place dans notre société que l'exemple qu'il donne, Christophe André, c'est plus rare sur un trottoir, par exemple, que quelqu'un nous fonce dedans parce qu'il regardait son cellulaire. Fait que, tu sais, je dis, même si moi, je n'utilise pas mon cellulaire, je vais me faire foncer dedans. Tu sais, j'ai plus le même rapport à autrui que je sois utilisatrice ou pas, tu comprends? Je peux aller manger avec quelqu'un qui est sur son cell, puis qui finalement, qui est à ta minute, ou qui dit pas à ta minute, là, puis qui texte en même temps. En fait, même, tu sais, des fois au restaurant, la fameuse scène, ça, je fais partie de ça, la personne avec qui vous dites, je n'ai pas touché à mon sel, je vis le moment présent, puis là, dès qu'elle va aux toilettes, tout de suite, tu sais. Puis, pendant ce temps-là, on n'est pas en train de porter attention à plein de choses à soi. Tu sais, juste faire j'ai 2 minutes relaxées pendant que la personne va aux toilettes. Tu sais, j'ai une posture, je suis bien. Hey, c'est bon la musique, c'est bien beau cette place-là. Oh, regarde le petit couple là-bas, c'est son bien cute. Tu sais, des affaires comme ça, être attentif à ce qui se passe dans notre monde. Fait que ce que j'aime beaucoup de Christophe André qui recommande, puis c'est ce que je recommanderais, c'est de si il qualifie ça un peu de le mal de notre époque, tu sais, ce manque de connexion-là aux autres, parce qu'on est tout le temps, notre attention est happée vers l'écran, puis on se réfugie assez facilement vers ça. Si c'est un mal, ben il y a des remèdes assez simples. Quand on arrive à quelque part, là, il y a un petit moment de vide, de flottement, tu sais, de se donner le défi, de dire, ben les 2-3 premières minutes, je n'irai pas sur mon ciel. Tu sais, après ça, là, s'il y a une petite longueur, j'arrive dans une salle d'attente, je prends la peine d'observer, j'écoute, je fais de la pleine conscience, je respire, peu importe, mais je
j'observe, je me connecte au monde réel plutôt que d'avoir le réflexe de dire là, je m'en vais sur mon sel. Quand je marche. Si je veux texter, j'arrête. Ouais. Ça, Des fois, le les cerveau, filles il est- on- récemment, oui, tu fais plein de choses en même temps, multitâche. Non, tu marches. Si tu as besoin de texter, je vais m'arrêter 2 secondes. Puis devant nos enfants, on fait une chose. Puis, si vous êtes en lien avec des gens, puis à un moment donné, il y a un petit conflit, une petite longueur, au lieu de tout de suite avoir le réflexe, je vais me forcer un peu à trouver un sujet, à rétablir la situation conflictuelle, mais de toujours éviter de se réfugier vers une réalité qui n'est pas celle devant nous. Fait que je trouve que c'est des petites solutions quand même simples à appliquer au quotidien, qui sont moins moralisatrices, puis qui nous concernent quand même plusieurs d'entre nous. En tout cas, Ouais, moi, je ça peux concerne parler pour bien. moi aussi. C'est des Donc, petits trucs, là, se mais- mettre sur pause un peu, juste un petit moment, dire je vais prendre le temps. Oui. de Il y a un prendre autre truc aussi que j'ai entendu. Ouais. On fait avec un petit peu l'accompagnement des familles, là, entre autres avec l'interdiction des cellulaires, on craint quand même que ça déborde à la maison. Je ne sais pas s'il y en a qui ont des ados dans la salle, mais un peu le droit acquis d'écran. Là, j'ai le droit à mon heure d'écran, fait que j'en ai pas fait aujourd'hui. Fait que là, c'est tout de suite que ça se passe. Mais, en tout cas, je suis plus ou moins d'accord, mais moi aussi, je deal avec ça. Donc, de la technique, l'acronyme GPS, je ne peux pas trop vous expliquer pourquoi. La personne qui a inventé ça pourrait mieux vous le dire, mais en gros, quand je prends mon écran, je suis capable d'expliquer pourquoi je le fais, avec quelle intention, pour à peu près combien de temps je pense le faire, puis surtout, qu'est-ce que je vais faire après. C'est niaiseux, là, mais de dire, hey, excusez tout le monde, ça peut être niaiseux, là. Ben, comme, mettons, mon garçon, il y a des événements en ligne d'un jeu, là, 14 ans, il est en plein là-dedans. Parfait, tu commences à quelle heure? Ça prend combien de temps? C'est quoi le but? Ça, c'est un jeu. Puis après ça, on fait quoi? On va dehors? OK, parfait. Donc, déjà, de mieux encadrer, structurer, de le faire avec intention, puis de le partager aux autres. C'est une forme d'engagement de dire il y a un avant, il y a un pendant, puis il y a un après. Donc, c'est des petits trucs comme ça, mais je pense qu'on est rendu là, plutôt que de juste se mettre une balise de temps. Moi, j'aime bien mieux quelqu'un qui se claque 2 heures, mais avec quelque chose d'instructif ou d'interactif, un film en famille, qu'une heure. Où est-ce que là, ça cause un problème avec la famille ou dans les relations avec les autres, puis qu'on s'est enfermé dans la chambre. Donc, c'est pas le temps qui compte, c'est un peu la relation qu'on a avec l'écran, mais surtout la relation qu'on a avec les autres. Franchement, super intéressant, merci. Je pourrais en parler longtemps. C'est Oui. tellement un sujet Puis fascinant. là, je vois le temps avancer, puis en même temps, j'aimerais ça. oui, hein. Vous me permettez-vous de poser une dernière question, parce que je le sais que vous l'avez demandé souvent, mais c'est au niveau des techniques de relaxation. Parce que c'est ça, c'est revenu souvent là, de réussir à s'apaiser. Des fois, on n'a pas beaucoup de temps, ou nos journées passent vite, on l'a dit, ou pendant une pause dans notre journée de travail, on a 15 minutes. As-tu des trucs concrets pour nous aider à... Comme tantôt, la technique du 4-7-8, moi, c'est parce que c'est celle-là qui a pris chez nous. Comme mon garçon m'a avoué après que je me rappelais même pas que je lui avais montré ça, ou en tout cas, je pensais pas qu'il s'en rappelait. Puis à un moment donné, il me dit, cette affaire, tous les soirs, je fais ça quand tu pars. Puis genre, wow, OK, lui, il a adhéré, ça m'a fait tellement plaisir, là. Mais il y en a que ça va être de la respiration plus diaphragmatique. Dans le fond, là, l'important, c'est d'y aller avec une technique qui vous permet de reprendre le contrôle de votre respiration. C'est physiologique. Ça vient après ça dicter le rythme de votre cœur et ça vient ensuite envoyer un message à votre cerveau d'apaiser le reste du corps. Fait que ça, c'est sûr que la respiration, je vous dirais que c'est assez central. Il y a la contraction musculaire aussi que je trouve intéressante. Je pourrais être en train de le faire devant vous, puis vous ne le sauriez pas. Ça dépend si je contracte les muscles de la face, là, peut-être que là où... Mais dans le fond, la contraction musculaire, c'est que vous prenez, par exemple, les membres supérieurs gauche-droite, vous les prenez par grands groupes, le jambes, ça peut être le visage, le dos, le ventre. Puis, à peu près à coup de 20 secondes, chaque groupe musculaire, vous les contractez. Puis après ça, vous les relâchez, puis vous faites ça pendant 2-3 minutes pour faire l'ensemble du corps. Fait que vous êtes en salle d'attente, vous êtes en train de travailler dans une rencontre Teams, des fois qui peut être longue. Vous faites ça, puis à coup d'un cycle de 2-3 minutes, quelques fois par jour, vous venez apporter des relaxations, enlever des tensions musculaires carrément. Juste en contractant comme ça. Oui. Fait que ça, c'est sûr, c'est quelque chose qu'on ne fait pas. Les mandalas, je reviens quand même là-dessus, mais comme je vous dis, je l'ai fait avec les athlètes, puis on essaie de le pratiquer. Des fois, il y en a que ça va être ça, la petite composante un peu artistique. Vous avez un 10-15 minutes, c'est démontré que 15 minutes de mandala par jour pour ceux pour qui ça pogne comme truc, ça peut vraiment avoir des effets bénéfiques parce que si vous n'êtes pas presbyte, c'est ça l'affaire, je trouve. Le mandala, la seule façon de dépasser, c'est quand
notre foyer n'est pas bien ajusté, mais sinon, c'est toujours beau un mandala. Tu sais, ce que je veux dire, c'est que on n'est pas dans la performance. Tu sais, on est vraiment juste dans je pense à rien. Je fais juste penser à essayer de ne pas dépasser les lignes. Des fois, j'ai le goût de mettre toutes les teintes de rouge. Des fois, j'ai le goût d'être multicolore. Des fois, j'ai le goût d'être un peu sombre. Dans le fond, vous suivez vos émotions. Ça vient naturellement. Puis à la fin, il y a quelque chose d'intéressant qui est fait. Donc, vous videz complètement l'esprit pendant que vous faites ça. Donc, dans le fond, on le disait tantôt, c'est de prendre les trucs qui vous font du bien, mais pour moi, les techniques de relaxation, c'est celles qui vont vous permettre rapidement d'aller chercher un sentiment d'apaisement. On n'est pas dans quelque chose de développer une nouvelle passion, un nouveau loisir. Ce qui est le fun, c'est que c'est des choses qu'après 5 minutes, vous allez déjà ressentir les bienfaits. Fait que ça ne va pas régler tous vos problèmes, mais ça va vous aider à peut-être mieux affronter des petits moments, des petites heures, des fois plus difficiles, ce qui nous arrive à tout le monde. Ah, merci, Mélissa. Merci beaucoup. Et bien, c'est ce qui va conclure notre soirée. Donc, merci infiniment d'être venu avec nous autres ce soir. Puis, dans le fond, on est rendu, on a des petits tirages. Donc, Raphaël, on a combien de prix? On a 7, 8, donc de nos commanditaires, encore une fois. Donc, merci, Mélissa. Une bonne main d'applaudissement pour Mélissa Généreux. Merci.